Tout le monde sait que les femmes ont un sixième sens. Elles repèrent à des kilomètres quand un homme ment. Les mecs, ce sixième sens existe vraiment. Si vous êtes pris sur le vif, vous devriez dire la vérité. On saura toujours la vérité. Toujours. J'ai beaucoup entendu parler de cette intuition. Mais je ne pensais pas que c'était vrai. Tout a changé quand l'intuition de mon amie s'est révélée tellement juste. Un soir, j'ai reçu un appel de Carla. Elle sanglotait et m'a dit qu'il fallait qu'on se voie en urgence. J'ai tout de suite fait mon sac et suis partie chez elle. Carla sanglotait devant son bol de pop-corn salé, en se remémorant comment elle avait surpris son copain Joe en train de la tromper. Dès que Joe sortait pour quoi que ce soit, il devait prendre une photo et l'envoyer à Carla. Au début, c'était juste une manière de s'intéresser l'un à l'autre. Puis c'est devenu une sorte de compte-rendu. Ce jour-là, il s'est pris en photo en train de déjeuner dans un restaurant et a dit qu'il était sorti manger seul. Mais il n'a pas pensé aux compétences de détective de mon amie. Et elle a découvert quelque chose de louche. Le reflet d'une fille blonde dans la cuillère sur la table. Et elle n'avait pas tort. Après l'avoir épiée sur tous les plans pendant un certain temps, sur les réseaux et en vrai, Carla les a surpris ensemble. Il se trouve qu'ils voyaient cette fille depuis des semaines. L'intuition des filles est dangereuse. Et leur capacité à mener l'enquête n'a rien à envier à Sherlock Holmes. Si ses atouts étaient équivalents aux maths, les femmes auraient gagné tous les prix Nobel de ce monde. Je me demande si mon copain Dan me cachait quelque chose. Après l'histoire de Carla, j'ai décidé de faire plus attention aux petites choses qu'il disait et faisait. J'ai décidé de faire un test. Un jour, j'ai foncé dans sa chambre en disant super sérieusement « C'est qui cette fille? Pendant combien de temps tu vas encore me mentir ?» Il est resté figé et m'a dit « Je suis désolée, Cathy, je vais t'expliquer. » Moi, en plaisantant « Waouh, t'es devenu bon acteur !» Il m'a regardé l'air confus et a souri de manière gênée. Et c'est là que j'ai su que je devais me servir de mon sixième sens. Un jour, ma voiture devait être réparée au garage, alors j'ai emprunté celle de Dan pour aller à la fac. Il pouvait prendre le métro. Moi, je détestais ça car c'était trop bondé et sale. Un matin, il m'a dit qu'il avait laissé ses affaires chez lui et qu'il avait besoin de la voiture pour rentrer, puis il me la ramènerait chez moi. Cet après-midi, quand je suis montée dans la voiture pour rentrer chez moi, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait rien de suspect. Et contre toute attente, j'ai découvert un long cheveu féminin, blond foncé. Ce n'était pas le mien. Puis j'ai regardé le kilométrage. Il y avait environ 80 kilomètres de plus. Ce qui était étrange car de chez lui jusqu'à ma fac, ce n'était pas si loin. Il avait bien été ailleurs et ne me l'avait pas dit. J'avais l'impression d'être la copine folle et obsédée. Mais il y avait réellement quelque chose de louche. Et il fallait que je trouve ce que c'était. Son compte Instagram est assez ennuyeux. Il suit simplement quelques joueurs de basket. Et quelques-unes de ses marques de vêtements préférées. Quel ennui! En défilant sur sa page, il semblait être un bon garçon. Et moi, j'étais trop méfiante. Peut-être que le cheveu blond était à l'un de ses amis. Mon soulagement n'a pas duré. Car quand j'ai continué à défiler jusqu'en bas de sa page, j'ai vu qu'il avait suivi un compte avec le même nom que lui. Un compte que je ne connaissais pas. C'était suspect. Donc ça, c'est son compte principal avec beaucoup de photos de son équipe de basket, ses activités quotidiennes, mais aucune photo de moi. J'ai épié ce compte et suis restée 5 heures assise, à lire tous les commentaires et les likes sur chaque photo publiée. Et j'ai remarqué une fille qui mettait toujours des likes et des cœurs sur ses photos. Depuis 3 ans. Je connais cette fille. Audrey était en cours avec moi au lycée. Et maintenant, elle va à la même fac que Dan. Quand je suis allée sur son Instagram, elle avait l'air d'avoir un copain. Mais les photos ne montraient jamais vraiment son visage. On aurait dit qu'elle le cachait volontairement. Puis d'un coup, j'ai vu une photo familière. C'était les chaussures de basket de Dan. Celles signées par Kobe Bryant. La légende du basket qu'il adorait. Ses chaussures étaient uniques et il les aimait plus que sa propre vie. Donc c'était impossible qu'il les prête à quelqu'un. Donc le copain mystérieux d'Audrey était aussi mon copain. J'avais envie de vomir. Comment pouvait-il me faire ça? C'était le mec qui me faisait des pancakes au sirop d'érable et me les apportait au lit. Celui qui est resté près de moi toute une nuit quand j'étais seule chez moi et que j'avais peur après le cambriolage des voisins. Et celui qui m'embrassait toujours sur le front en me disant qu'il m'aimait. Tout ça avait été un mensonge. J'étais la 3e roue de leur longue relation amoureuse. La personne que tout le monde déteste, mais je ne le savais pas.
Je ne serais jamais allée vers lui si j'avais su. La colère montait en moi, mais je savais qu'il fallait agir intelligemment. Le moment de rompre avec Dan et de jeter ses affaires par la fenêtre n'était pas encore venu. J'ai passé des heures à écrire un message à Audrey, où je lui racontais tout. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Elle m'a appelé immédiatement. Et on a parlé de tout ça. Elle avait l'air beaucoup plus compréhensive face à cette nouvelle que ce que je pensais. Elle a dit qu'elle avait eu une intuition. Elle a dit qu'il voulait cacher leur relation, car il ne voulait pas que sa famille et son établissement le sachent. Je vous l'ai dit, les amis, le sixième sens des femmes a toujours raison. J'ai créé un groupe de discussion appelé Sherlock Holmes et j'ai ajouté Audrey, Carla et quelques autres amis. On a monté un plan pour mettre au jour le double jeu de Dan. C'était difficile, mais avec Audrey, on continuait de faire semblant que tout allait bien. Je continuais à sortir avec Dan le soir comme d'habitude, même si je devais serrer les dents pour me retenir de le frapper. La chose que Dan aime plus que tout le reste dans la vie, c'est le basket. Donc naturellement, ce précieux sport faisait partie de notre plan. Il participait à un match amical entre deux universités. Alors Audrey et moi, on est venus en avance. Et on a mis toutes les photos, avec mon visage et celui d'Audrey floutés, sur le sol du terrain de basket, avant que le match ait lieu. Il y avait des bannières. Dan est infidèle. Et ne faites jamais confiance au faux Dan. Dan était meurtri lorsqu'il déchirait les photos et arrachait les bannières, pendant qu'Audrey et moi on le regardait en rigolant. C'est pas cool que Dan nous ait trompés, mais le point positif, c'est que maintenant Audrey est une bonne amie. On a à présent beaucoup de membres dans le groupe Sherlock Holmes. Faites gaffe les mecs infidèles, car l'intuition d'une femme gagne toujours. Bonjour tout le monde. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui s'est vengé de vous? C'est pas drôle, hein? Eh ben, voici mon histoire de vengeance. Mais avec un retournement de situation. Vous ne croirez pas qui s'est avéré être mon farceur. Ah, je me présente d'abord. Je m'appelle Clara et j'ai 24 ans. Dire que j'ai une vie malheureuse serait un euphémisme. Pour commencer, mon père a laissé tomber ma mère pour une autre femme. Et peu de temps après, ma mère est décédée d'une grave maladie. En gros, ma vie entière s'est écoulée en quelques mois, et j'étais encore trop jeune à l'époque. C'était dur au fil des années, et j'ai toujours pensé que ma vie ne pourrait plus jamais redevenir comme avant. Mais un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et a tout changé. Il s'appelait Simon, il avait 7 ans de plus que moi, et il a sérieusement changé ma vie. Il vivait dans une autre ville, mais il venait souvent dans la mienne pour des affaires. Nous sommes rapidement tombés amoureux l'un de l'autre, mais ce bonheur n'a pas duré longtemps. Un jour, je travaillais dans un magasin de vêtements, quand une fille du même âge que moi est entrée. Elle voulait que je l'aide à choisir une robe, mais elle était assez grossière avec moi, et je n'arrêtais pas de la surprendre en train de me dévisager avec des regards noirs. Qui était-elle et pourquoi me traitait-elle ainsi? Finalement, après environ 2 heures, elle s'est décidée et a choisi seulement une cravate qu'elle voulait acheter pour son mari. J'étais soulagée de me débarrasser d'elle, mais choquée quand j'ai vu le nom sur sa carte de crédit. Simon Dubois. Son mari avait exactement le même nom que mon petit ami. Quelle coïncidence! Elle a dû me surprendre en train de fixer la carte parce qu'elle a soudainement dit « Ouais, Simon est mon mari. Maintenant reste loin de lui. » Quoi? Son mari? Mon Simon? Avant même que je puisse réagir, elle s'est tournée vers tout le monde dans le magasin et a dit « Cette fille est une chercheuse d'or et elle essaye de briser mon mariage. » J'étais choquée. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas vrai, mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle est partie en trombe et je suis restée là à entendre les gens murmurer à mon sujet. C'était le moment le plus humiliant de ma vie. J'ai immédiatement couru à la salle du personnel et appelé Simon. J'espérais vraiment qu'il s'agissait d'un gros malentendu, mais le ton de Simon m'a fait comprendre que c'était la vérité. Il m'a dit qu'il m'avait menti et qu'en fait il vivait dans la même ville. Qu'il avait juste inventé l'histoire du voyage d'affaires pour ne pas avoir à me rencontrer souvent. Mais ensuite il a dit « Clara, je t'aime vraiment. Je suis sérieux à propos de nous. » Attends, il était sérieux? C'était ridicule, il me dégoûtait. Comment a-t-il pu me traiter comme ça? J'ai raccroché et j'étais horrifiée. Ça m'a rappelé d'horribles souvenirs de la femme qui a volé mon père à ma mère. Je ne voulais pas être ce genre de femme. Le lendemain, j'ai déménagé de la maison que Simon avait louée pour moi. Je ne voulais plus être associée à cet imbécile. Mais la vie fonctionne d'une façon mystérieuse. Le jour où j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, j'ai vu la femme de Simon. Et vous n'allez pas le croire? Il semblait qu'elle venait d'emménager à côté aussi. C'était une blague? Dès qu'elle m'a vue, elle a souri et a dit « Wow, quelle coïncidence! Bonjour voisine, je m'appelle Lise. » En la voyant déballer ses affaires toute seule, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander où était Simon. Mais je me suis dit que Lise avait peut-être rompu avec lui, et elle s'était installée ici toute seule. Je l'espérais en tout cas.
Je détesterais l'idée d'avoir Simon comme voisin. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Et depuis, c'est la folie. Dès ma première semaine ici, Lise a commencé à me jouer de mauvais tours. Tout a commencé quand elle a jeté des ordures dans mon jardin. Je l'ai même surprise en train de le faire et elle a juste souri et dit « Oups, ma main a glissé !» Puis elle est partie en riant. Ça m'a rendue folle de rage. Et ce n'était que le début. Un week-end, un livreur s'est présenté sur mon porche avec 10 pizzas extra larges. J'ai essayé d'expliquer que je ne les avais pas commandées. Et c'est alors que Lise est apparue à ma porte et a dit « Oh, merci de m'avoir commandé le dîner, Clara. Je suis affamée. » Puis elle a pris 5 pizzas et elle a couru chez elle, me laissant là avec une facture de 100 euros. Bon sang, c'était tellement agaçant et je n'avais pas d'autre choix que de payer. Sérieusement, Lise était trop lourde. Autant que ses mauvaises blagues me tapaient sur les nerfs, autant que j'avais de la peine pour elle. Je savais ce que c'était de se faire voler quelqu'un que l'on aime. Elle devait tellement me détester pour avoir ruiné son mariage. Alors que c'était même pas de ma faute. J'ai décidé de supporter ses mauvais tours. Elle finirait par s'en remettre. Et c'est pas comme si elle me faisait du mal, hein? Eh bien, une nuit, j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Et j'ai été surprise de voir un jeune homme debout avec une pancarte qui disait « J'accepte d'être ton petit ami. Sors avec moi. » J'étais totalement perplexe et lui ai dit qu'il s'était trompé de maison. Mais il m'a ensuite montré l'adresse de l'autre côté. C'était mon adresse. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée, mais il a essayé de prendre ma main et m'a dit « Allez ma belle, sois pas timide. » Je lui ai dit que s'il ne me laissait pas tranquille, j'appellerais la police. Alors heureusement, il s'est enfui. Inutile de préciser que je savais que c'était une blague de Lise. Mais cette fois, elle était allée trop loin. J'ai décidé d'aller la voir et de lui toucher un mot, une bonne fois pour toutes. Alors que je marchais vers sa maison, j'ai vu quelqu'un de familier de l'autre côté de la route. Je n'arrivais pas à le croire. C'était mon père. Tant d'années avaient passé et il avait complètement changé. Mais il n'y avait aucun doute que c'était lui. J'ai soudainement hurlé « Papa ?» Mais je savais pas quoi faire après. Je réfléchissais à mon prochain mouvement quand j'ai senti quelqu'un derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Lise. Elle m'a souri et s'est éloignée. C'était quoi son problème? Avait-elle entendu ce que je venais de dire? J'étais tellement choquée de voir mon père que je suis rentrée en courant dans ma maison. Je le détestais pour ce qu'il avait fait à ma mère. Mais il était toujours mon père. Et je voulais savoir s'il allait bien et ce qu'il faisait ici. J'ai à peine dormi cette nuit-là car je n'arrêtais pas de penser à mon père. Le lendemain matin, j'étais assise près de la fenêtre, quand il est réapparu. Cette fois-ci, il était avec Lise et elle lui tenait le bras. Que faisait-elle avec mon père? Pourquoi était-il si proche? Plus tard ce jour-là, je l'ai revu et cette fois, lui et Lise se faisaient les câlins. Oh mon Dieu, ils sortaient ensemble? Peut-être que Lise m'avait entendu l'appeler papa et que maintenant elle flirtait avec lui pour encore se venger de moi? C'était trop. L'idée d'avoir Lise comme belle-mère me donnait envie de vomir. J'ai attendu et attendu, mais il était dans sa maison et il n'y avait aucun signe de son départ. Finalement, il est parti et dès qu'il a été dans sa voiture, j'ai couru dans sa maison. Je tremblais quand j'ai frappé à la porte. Et quand Lise a ouvert, j'ai dit « Tu es allée vraiment trop loin. Peux-tu arrêter cette vengeance maintenant ?» Lise a eu l'air confuse et a dit « Mais de quoi tu parles ?» Lise ne semblait toujours pas comprendre et j'étais sur le point de lui expliquer quand j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et mon père était juste là. Il a dit « Quel est le problème, Lise? Pourquoi te disputes-tu avec cette jeune femme ?»« Hein? Jeune femme? Il ne me reconnaissait pas ?» Alors Lise est intervenue et a dit « C'est bon, papa, nous avons juste un malentendu ici. » Quoi? Papa? C'est ton père? Vraiment? J'ai bégayé. Oui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? A-t-elle dit. Lise, tu n'as pas besoin de me mentir. Je sais que tu sors avec mon père pour te venger de moi. Et je poursuivis. Waouh! Attends, qu'est-ce que tu veux dire par ton père? Lise haletait. À ce moment-là, mon père a eu l'air confus aussi et il s'est approché de moi et a demandé s'il pouvait regarder ma main. Après avoir vu ma tache de naissance, il a commencé à pleurer et à me serrer dans ses bras. Clara, c'est toi. C'est vraiment toi. Je ne savais pas comment réagir. Alors je l'ai laissé me prendre dans ses bras. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait pas serré comme ça. Depuis la mort de ma mère. J'avais essayé d'être forte et de me contenir. Mais soudain, je n'ai plus pu me retenir. J'ai fondu en larmes dans ses bras. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment. Et finalement, il m'a emmenée chez Lise et m'a raconté l'histoire. Il s'est avéré qu'après nous avoir quittés, ma mère et moi, il s'était fait piéger par cette femme. Mais il avait tellement honte qu'il a décidé de déménager dans une autre ville et de recommencer à zéro. Un jour, il travaillait dur sur un chantier de construction, quand il s'est blessé. Il a fini à l'hôpital, et c'est là qu'il a rencontré Lise. Elle avait eu un accident de voiture et avait besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence. Elle a un groupe sanguin assez rare, mais heureusement, mon père avait le même groupe et il s'est porté volontaire pour lui donner du sang. Après ça, ils sont devenus très proches et, comme Lise avait perdu ses 2 parents dans l'accident de voiture, mon père a fini par l'adopter.
Je n'arrivais pas à le croire. Mon père avait traversé tellement de choses et, pendant tout ce temps, je pensais qu'il vivait sa vie avec une femme riche. Je me suis sentie si mal pour lui et j'ai décidé de laisser le passé derrière moi et de lui pardonner. Quant à Lise, elle a également été laissée confuse par cette coïncidence. Elle a donc quitté la pièce pour digérer tout ça. Tandis que papa et moi avons pris le temps de rattraper nos vies. Plus tard, Lise a préparé le dîner pour nous trois. Et avant que nous nous y mettions, elle a timidement pris ma main et a dit « Clara, j'ai été si horrible avec toi. Je suis désolée. Je sais que tu n'es pas responsable de mon divorce. Mais j'étais quand même contrariée et c'est pour ça que je t'ai joué tous ces mauvais tours. C'était tellement enfantin, pas vrai? S'il te plaît, pardonne-moi. Ma sœur. » Nous avons ri et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pour faire la paix. Je ne pouvais pas le croire. Après toutes ces années de solitude, j'avais soudain une sœur et mon père était de retour. Ma vie avait enfin pris un nouveau tournant. Et je riais presque à l'idée que tout cela était dû à ma rencontre avec Simon. Au moins une bonne chose était sortie de cette relation désastreuse. Salut à tous, je m'appelle Candice. Ma petite taille et mon air enfantin font penser que je suis une enfant. Mais les apparences sont parfois trompeuses. J'ai en fait 34 ans. Je sais que ça a l'air dingue, mais c'est à cause de ma maladie très rare, le syndrome de Turner. C'est une maladie uniquement féminine. Ça veut dire que j'ai seulement le chromosome X. Et en conséquence, je fais plus jeune que mon âge. Et je fais la même taille qu'un enfant de 11 ans. Alors même si je suis adulte, on me prend pour une enfant. Vous devez vous dire que c'est une bonne chose. Oui, je peux faire des folies dans les magasins de bonbons sans attirer l'attention. Mais à part ça, avoir l'air beaucoup plus jeune que mon âge est difficile à vivre. Je suis l'aîné de 3 enfants. Mon frangin Jérémy et ma sœurette Diana sont plus jeunes que moi. Mais à cause de ma maladie, ils ont l'air plus âgés que moi et ils sont plus grands que moi. Je vais vous parler de quand j'avais 16 ans et que mes parents se sont rendus compte que non seulement j'avais l'air plus jeune que Diana, mais qu'en plus j'étais plus petite. Je me suis dit que c'était rien et je grandissais moins vite, voilà tout. Mais ma mère n'était pas du même avis, alors elle m'a emmenée voir 7 médecins différents. Et puis voilà, l'un d'eux m'a dit que j'avais le syndrome de Turner. Évidemment, ni moi ou ma famille n'avions entendu parler de cette maladie avant. Enfin, je veux dire, une maladie qui vous rend jeune éternellement. On dirait un truc tiré d'un film. Du calme, je suis pas en train de mourir ou autre, mais ça veut dire que je n'aurai jamais l'air d'une adulte. Je me rends compte que les gens dépensent beaucoup pour avoir l'air jeune, et moi, j'ai l'air jeune sans rien faire. Mais croyez-moi, avoir l'air d'une enfant quand vous êtes adulte peut devenir un problème. Par exemple, le lycée fut un cauchemar. J'avais cette amie, Alice. Au début, on était quasiment inséparables. Mais plus le temps passait, et elle vieillissait, mais pas moi. Elle m'a rejetée, et s'est mise à se moquer de moi comme les autres filles. Elle faisait exprès de faire des pleurs de bébé quand je passais devant elle. Et l'une d'elles avait même mis une poupée dans mon casier, avec une photo de moi dessus. J'ai arrêté d'être l'amie d'Alice après ça. Et je regardais avec tristesse les autres filles de mon âge qui commençaient à sortir avec des garçons. Mais aucun garçon ne m'a jamais remarqué. Vraiment, ils ne me remarquaient pas du tout. Surtout les grands. Et pour le peu qui baissaient les yeux et me voyaient, eh bien, ils faisaient des blagues ringardes du genre « Hé Candice, il fait quel temps en bas ?» Et « Il faut que quelqu'un appelle la maternelle car une enfant s'est échappée. » Même pendant les pires taquineries, Diana et Jérémy ont toujours été là pour moi. Ils me réconfortaient quand j'étais triste. Et ils m'attrapaient la boîte de cookies sur l'étagère du haut. Je suis peut-être petite, mais je suis déterminée. Alors j'ai réussi à aller à la fac et j'ai fini par avoir un diplôme d'enseignement. Lors de mon premier jour à mon nouveau poste, j'étais très nerveuse. Mais je me suis rassurée en me disant que je pouvais le faire. En me voyant pour la première fois, mes élèves étaient surpris et très confus. L'un d'eux a dit « Excuse-moi jeune fille, tu es perdue ou quoi? Où est ta maman ?» Waouh, l'audace de cette fille! Elle avait vraiment dit ça? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Non, je suis votre prof. J'ai peut-être l'air d'une fille de 11 ans, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. » Ils ont tous pouffé et rigolé, et un élève a dit « Ouais, c'est ça. » Alors j'ai montré ma carte d'identité à la classe. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en les voyant un par un regarder ma carte avec un air choqué. Splendide! Durant mon premier cours, j'ai parlé à mes élèves du syndrome de Turner pour qu'ils puissent comprendre. Après ça, ils me respectaient. Sauf ce garçon qui se prenait visiblement pour le comique de la classe. Puis il a dit « Vous savez, la prochaine fois, vous devriez mettre un costume de chipmunk ou d'elfe, car ça vous irait à merveille. » Toute la classe a rigolé. Alors je l'ai collé pendant 4 semaines. Je peux vous dire que plus personne ne rigolait après ça. Et personne n'a refait de remarques sur ma maladie. Un jour à la cantine, j'étais dans la salle pour les profs quand le prof de sciences, Henri, est venu et s'est assis à côté de moi. Puis a souri en disant « Salut, comment ça se passe ta première semaine ?»« Quel canon !»
Mes jambes ont flanché instantanément. On s'est mis à parler de ma maladie et il était adorable. Ça m'est égal, je connais le syndrome de Turner. Ça n'a pas d'importance parce que je t'apprécie. Ça fait partie de toi. Ces mots faisaient chavirer mon cœur. Il était si sincère et gentil. On a commencé à se voir plus souvent, puis on est sortis ensemble. Ne le dites à personne, mais parfois je le trouvais si irrésistible que je ne pouvais pas m'empêcher de l'embrasser dans le placard de ménage. Bien sûr, ma maladie nous causait des problèmes. Une fois, j'étais avec Henri dans un bar. J'ai demandé au barman si je pouvais avoir une vodka. Il a dit « Désolé ma petite, t'es trop jeune pour boire de l'alcool ». Même quand je lui ai montré ma carte d'identité, il refusait de me servir. Incroyable. Une autre fois, on s'embrassait sur un banc au parc. C'était si romantique. Jusqu'à ce qu'une vieille femme nous crie dessus. « Espèce de pervers! Comment pouvez-vous embrasser une petite fille ?» Pire encore, 2 policiers sont arrivés et j'ai dû me justifier et leur montrer ma carte d'identité. Heureusement, ils m'ont cru. Et Henri n'a pas été arrêté. Mais la vieille femme continuait de regarder Henri avec mépris. Puis, juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être plus gênant, on est entré dans un magasin. Henri venait de me passer des céréales que je ne pouvais pas atteindre. Quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi. « Candice, c'est toi ?» Oh mon Dieu, je connaissais cette voix. Je me suis retournée et, oui, c'était mon ancienne amie d'enfance, Alice. Elle a souri et a dit « Waouh, tu n'as pas du tout changé. Mais je ne suis pas étonnée, tu ne changes jamais. » J'ai répondu « Tu n'as pas quelque chose à faire? Je suis avec mon copain là. » Elle a eu l'air surprise en voyant Henri. « Attends, tu sors avec elle? Elle est pas, un peu petite pour toi ?» Il a haussé les épaules et lui a dit « Je me fiche de ce que tu penses d'elle, car c'est la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. » Elle a repoussé ses cheveux en arrière et a dit « Pourquoi tu ne sors pas avec quelqu'un de ta taille? Enfin, regarde-moi par exemple, je suis super sexy. » Ouais, de loin sûrement, dis-je en roulant des yeux. Tout le monde dans le magasin s'est mis à se moquer d'elle. Et maintenant, c'est elle qui était gênée. Vous savez ce qu'on dit? La vengeance est un... Enfin, vous connaissez la suite. Malgré tout ce cirque, Henri est resté avec moi et a continué à me soutenir. Il a même organisé un rendez-vous pour que nos familles se rencontrent. On s'est rencontrés dans un restaurant. Quand les parents d'Henri m'ont vu, ils étaient assez surpris. Sa mère m'a enlacée, mais son père m'a regardé froidement. Mes parents n'ont pas arrêté de poser des questions à Henri, pendant que Diana et Jérémy parlaient sport avec les sœurs jumelles d'Henri. Tout allait bien jusqu'à ce que soudainement, le père d'Henri frappe du poing sur la table en disant « Je n'en peux plus. Vous ne devriez pas sortir avec mon fils, il est trop bien pour vous. Votre petite taille va lui gâcher la vie. » J'ai essayé de garder mon calme, mais au fond de moi, c'était tellement blessant que je n'avais pas les mots. Henri est intervenu en disant « Ça suffit, papa. Tu ne peux pas traiter les gens comme ça juste parce qu'ils sont différents. Tu devrais avoir honte. » Puis il s'est agenouillé et a sorti une bague de sa poche. « Candice, je t'aime et je t'aimerai toujours. Alors, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Au début, j'étais bouche bée. Mais ensuite, j'ai retrouvé mes mots et j'ai dit « Oui, 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 je veux t'épouser. » Je pleurais de joie et ma famille et sa mère applaudissaient et s'enlaçaient. Mais ensuite, le père d'Henri a secoué la tête, dégoûté, puis est parti en vitesse. Le jour de notre mariage, le père d'Henri a refusé de venir. Je me sentais mal pour Henri, mais il m'a dit qu'on ne devrait pas laisser le mauvais choix de son père gâcher ce jour parfait. J'allais avancer vers l'hôtel quand son père a surgi dans la pièce. Oh non, allait-il ruiner la cérémonie? Tout le monde le fixait, et je pensais que j'allais m'évanouir à cause du choc. Mais ensuite il a dit « Je suis désolé d'avoir agi comme ça. J'ai eu tort de vous juger à cause de votre maladie. J'aimerais beaucoup assister à la cérémonie, si vous le voulez bien. » J'ai crié « Oui, bien sûr! Asseyez-vous !» Le jour de notre mariage fut magique, ainsi que notre vie à deux. Tout se passe toujours bien entre Henri et moi, et je suis aujourd'hui plus heureuse que jamais. J'ai peut-être l'allure d'une enfant, et oui, ma maladie ne s'en ira jamais. Mais ma vie d'adulte est superbe. Et tout ça grâce aux personnes géniales qui m'entourent. J'ai beaucoup de chance d'avoir leur soutien. Et avec eux à mes côtés, je me suis trouvé une force intérieure et je peux affronter tous les obstacles sur mon chemin, peu importe leur taille. Salut, je m'appelle Amélie, j'ai 23 ans et mon voisin David est mon meilleur ami depuis des années. Mais je n'aurais jamais pensé saboter son mariage. Jamais. Le truc, c'est que je pensais que c'est moi qui épouserais cet homme, enfin, s'il n'y avait personne de mieux. David a 2 ans de plus que moi, mais à l'époque, je n'étais pas une fille féminine. En fait, je préférais largement traîner avec les garçons et jouer au basket.
Alors on est vite devenus meilleurs amis. Mais quand j'ai eu l'âge de la puberté, mon apparence est devenue importante à mes yeux. Alors je me suis mise à faire des efforts et me comporter davantage comme une femme. De ce fait, les garçons ont commencé à me remarquer. David y compris. Une fois au lycée, il m'a demandé de sortir avec lui. Mais j'ai simplement rigolé en lui disant d'arrêter de blaguer. En d'autres mots, je l'ai rejeté. C'était bien de savoir que je l'avais sous le coude, mais à ce moment-là, je ne voulais pas sortir avec lui. Pourquoi aurais-je voulu alors que je pouvais avoir n'importe quel mec du lycée? Après ça, il faisait quasiment tout ce que je lui demandais. Il me traitait comme une princesse et me suivait partout. Mince, on était si proches qu'on blaguait avec ma famille en disant qu'on finirait par se mettre ensemble. Quand je suis allée étudier en Europe pendant 3 ans, David était toujours là pour moi quand j'avais des périodes difficiles ou des ruptures. Être dans un autre pays impliquait que je ne parlais pas aussi souvent à David qu'avant. Mais je savais que si j'avais besoin de lui, j'avais simplement à claquer des doigts pour qu'il apparaisse. Dès que je rentrais pour les vacances, il venait toujours me chercher à l'aéroport. Alors, quand j'ai terminé mes études et que je suis rentrée pour de bon, je pensais qu'il viendrait me chercher avec un énorme bouquet de fleurs dans les mains. Mais non, il n'est pas venu. Il n'y avait que mes parents qui m'attendaient. Sur le chemin de la maison, je boudais. J'étais en colère contre David. Comment osait-il me poser un lapin? Voyant ma mauvaise humeur, ma mère m'a demandé « Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente d'être rentrée ?» J'ai marmonné. « Si, mais je suis pas contente que David ne soit pas venu me chercher. » Ma mère a dit tout naturellement « Ah oui, mais j'imagine qu'il est occupé par les préparatifs du mariage. Je suis sûre qu'il a juste oublié. » Je me suis redressée sur mon siège. « Quoi? Un mariage? Le mariage de qui ?» Ma mère parut surprise. « Il ne te l'a pas dit. »« Oh, il doit être très occupé, le futur marié. » Ma chérie, c'est David qui se marie. Je me suis sentie très mal, comme si on m'avait trompée. D'accord, je ne l'aimais pas, mais ce n'est pas la question. Comment une fille a osé s'approcher de lui et me le prendre? Je suis rentrée et j'ai vu David marcher à toute allure sur le trottoir. Il m'a vue et m'a fait coucou avec enthousiasme. J'ai couru vers lui en criant « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu te mariais ?» Il a souri et a répondu « Désolée, Amélie, je voulais te l'annoncer en face à face, car j'ai une question importante à te poser. » Il avait l'air si sérieux. Puis il a mis la main dans sa poche. « Oh my God! Est-ce qu'il allait me demander en mariage? Est-ce que ça avait été une farce depuis le début? » Mais non, il a sorti une boîte de pastilles à la menthe et me l'a offerte. À ce moment-là, une fille est sortie de chez lui pour lui apporter un café. Il a mis ses bras autour de sa taille et l'a embrassée sur le front. « Burke! Amélie, tu te souviens d'Émilie, non? Elle était avec toi à l'école. C'est ma fiancée. On voudrait te demander d'être notre témoin. » Émilie a ajouté « En fait, il voulait que tu sois son témoin, car on sait tous que vous êtes très proches. Mais ça serait un peu bizarre, tu penses pas? » Je me tenais là, sans voix, la bouche grande ouverte. Non, je ne me rappelle pas avoir été en classe avec cette Émilie. Et je ne voulais pas être sa fichue demoiselle d'honneur. David a plaisanté. « Tu n'es pas hyper contente pour moi? Je sais que tu as adoré. C'est pour ça que je ne t'ai rien dit avant maintenant. Pour voir ta réaction inattendue. » Je n'avais aucune réaction. Je ne savais littéralement pas quoi dire. Et je me tenais là, immobile, en réalisant que le mec sur qui j'avais toujours compté était maintenant avec quelqu'un d'autre. Et j'étais censée les aider avec leur fichu mariage. J'essayais d'être contente pour eux, mais j'avais envie de vomir. Maintenant, à chaque fois que je voulais voir David, il y avait Émilie en embuscade. Et ils se parlaient toujours avec une voix super aiguë, sans parler qu'ils s'embrassaient et s'enlaçaient toutes les 5 secondes. Je n'en pouvais plus de les voir roucouler. Alors j'ai décidé d'élaborer quelques farces diaboliques. D'abord, je n'ai pas arrêté de demander à Émilie de manger avec moi au fast-food, car je lui ai dit que ça me manquait après avoir été à l'étranger pendant si longtemps. Mais la véritable raison était que je voulais qu'elle prenne du poids rapidement et qu'elle ne rentre plus dans sa robe de mariée. Et j'ai réussi. Quand on est allé dans la boutique de robes, toutes les robes qu'Émilie essayait ne lui allaient pas. La seule qui lui allait était moche et très démodée. En voyant sa moue boudeuse, j'étais heureuse au fond de moi. Jusqu'à ce que David accourt vers elle pour la rassurer. Il l'a complimentée en disant que c'était la plus belle femme au monde, peu importe ce qu'elle portait et qu'il avait beaucoup de chances de l'épouser. Ah, j'avais vraiment envie de vomir. Quelques jours plus tard, Émilie a fait sa fête d'enterrement de vie de jeune fille. Vu que l'endroit était proche de chez moi, Émilie et ses amis ont décidé de venir se préparer chez moi avant la fête. Même si je trouvais ça ennuyeux au début, j'ai ensuite réalisé que c'était l'occasion parfaite pour une autre farce. Cet après-midi-là, quand elles étaient toutes en train de se maquiller et de s'habiller, j'ai proposé d'aider Émilie à repasser sa robe, car je repassais la mienne. Elle a accepté et m'a donné la robe. J'ai discrètement monté la température du fer, et sa robe de soie a brûlé en un instant. J'ai crié en faisant mine que c'était un accident. Émilie et ses amis ont accouru immédiatement. Elles étaient choquées de voir la robe complètement ruinée.
Je me confondais en excuses et je voyais les yeux d'Émilie se remplir de larmes. « Tu es sûre que tu ne l'as pas fait exprès ?» me demanda soudainement une amie d'Émilie. Puis tout le monde m'a regardé méchamment. « Non, ne dis pas ça, Amélie voulait seulement m'aider », dit Émilie en larmes. Mince, pourquoi était-elle si gentille? Après ça, elle a appelé David. Elle pleurait désespérément et lui racontait tout. Et seulement une demi-heure plus tard, David est venu et a tendu une robe flambante neuve à Émilie, encore plus belle que la précédente. Émilie a enlacé David, l'a embrassé sur la joue et n'arrêtait pas de dire qu'il était le meilleur. Berk. Soudainement, une des amies d'Émilie a murmuré quelque chose du genre « Émilie a tellement de chance d'avoir David comme fiancé. C'est pas comme Charles, qui est vraiment inutile. » Donc Charles était l'ex d'Émilie, c'est ça? Je me demandais s'il voulait lui aussi briser leur mariage. Alors j'ai fait des recherches en ligne et j'ai facilement trouvé Charles. Puis je lui ai écrit en lui disant que j'étais la demoiselle d'honneur d'Émilie et que j'avais quelque chose de très important à lui dire sur elle. Il a accepté de me voir dans un bar en ville. Première impression, ce mec est plutôt mignon. Il se trouve que cette sainte nitouche d'Émilie a bon goût en termes de mec. En étant assise à côté de lui, j'ai remarqué que Charles avait beaucoup bu. Mais je m'en souciais pas sur le moment. Je lui ai fait mon regard le plus convaincant et je lui ai dit « Émilie a encore des sentiments pour toi et maintenant elle hésite à se marier. » Au début, il ne disait rien. Il continuait de boire. Mais soudainement, il s'est levé et a dit qu'il devait lui avouer qu'il l'aimait tout de suite. Alors je l'ai suivi jusqu'à chez elle. Ce soir-là, les demoiselles d'honneur dormaient chez Émilie pour l'aider à préparer la liste des invités au mariage, etc. Je suis entrée en vitesse en inventant une excuse d'arriver si tard et c'est là que j'ai entendu du bruit provenant de l'extérieur. Tout le monde est sorti pour voir et il y avait Charles, bourré, qui bredouillait des trucs comme « Je t'aimerai toujours ». Émilie avait l'air choquée et a essayé de convaincre Charles de rentrer chez lui. Je regardais la scène avec un sourire intérieur au moment où il vomit dans son pot de fleurs, accusa les demoiselles d'honneur d'être des traîtresses et trébucha sur le chat en essayant de rentrer dans la maison. Charles a fini par s'endormir sur le canapé et Émilie, comme à son habitude, l'a recouvert d'une couverture. Elle n'avait même pas l'air en colère. Pourquoi? Je ne comprenais pas pourquoi, après tout ce que j'avais fait, elle restait si calme et pardonnait tout. Le lendemain, quand Charles s'est réveillé, ils ont parlé et j'avais peur que Charles dise à Émilie ce que j'avais fait. Mais au lieu de ça, il s'est excusé, lui a souhaité le meilleur avenir, puis est parti. Quelques jours plus tard, Charles m'a demandé de le rejoindre dans un café. Il m'a demandé pourquoi je lui avais menti, car Émilie avait dit qu'elle était très heureuse de se marier avec David. J'ai soupiré et lui ai dit la vérité. Je lui ai aussi dit que je n'avais pas de sentiments pour David, c'est juste que je détestais les voir ensemble. Puis Charles a dit « Ne laisse pas la jalousie s'emparer de toi. Écoute, Amélie, maintenant il faut qu'on se ressaisisse et qu'on oublie le passé. » J'étais triste d'entendre ça, mais je savais que Charles avait raison. Même si David était mon meilleur ami depuis l'enfance, il était temps qu'il mène sa propre vie. « Ne sois pas triste, » dit Charles en me tapotant doucement la main. Je relevais les yeux, j'étais fascinée par son physique, mais aussi par sa maturité et sa sensibilité. Le jour du mariage arriva. J'étais à côté de David et d'Émilie pendant l'échange d'alliances et les vœux d'époux. Quelque part, je me sentais fière que mon meilleur ami ait trouvé l'amour de sa vie. Mais je me sentais toujours mal au fond de moi, jusqu'à ce que je voie Charles dans la foule. Il s'est avancé, m'a fait un grand sourire et a plaisanté sur le fait qu'il allait passer sa journée là pour que je ne fasse pas davantage de dégâts. J'ai éclaté de rire en lui disant que ce serait plutôt lui qui perturberait la cérémonie. Après la cérémonie, on a passé du temps ensemble à se balader au parc et à aller dans une galerie marchande. Je dois avouer que c'était sympa et ça m'a fait penser à autre chose. Depuis, il s'est passé quelque chose d'étrange. Je pense beaucoup à Charles, du genre vraiment beaucoup. Est-ce que je commence à avoir des sentiments pour lui? Peut-être qu'il est temps pour moi de trouver l'amour de ma vie aussi? Et je pense avoir trouvé le bon candidat. Salut, je m'appelle Célia et ma famille est super riche. J'ai jamais eu besoin de travailler, mais j'en avais envie. Alors, avec mon amie Alice, on a décidé de devenir entrepreneurs. Et mon père nous a aidés à monter notre start-up. On adore toutes les deux le shopping. Alors on a créé une superbe application qui aide à choisir les dernières tendances selon ta morphologie. Contrairement à mes amis, j'étais célibataire, mais je m'en fichais. En fait, j'adore me sentir libre. Par contre, il y avait un petit problème. Mes parents n'appréciaient pas ça. Ils avaient hâte que je rencontre quelqu'un et que je me marie. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre la main à la pâte. Ils ont commencé à m'organiser des rencarts à l'aveugle. Je leur ai dit que je pouvais me trouver quelqu'un toute seule, mais ils ont dit que celui avec qui j'allais sortir devait venir d'une bonne famille riche. J'y croyais pas. Je n'avais même pas envie de sortir avec quelqu'un. Surtout que j'avais eu de mauvaises relations à la fac. C'est aussi pour ça que mes parents voulaient me trouver quelqu'un. Car ils avaient détesté les mecs avec qui j'étais sortie,
et il ne me faisait pas confiance pour ne pas refaire les mêmes erreurs. J'ai refusé d'y aller, mais mon père a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. « Ok, n'y va pas. Dans ce cas-là, ta start-up tombe à l'eau. Je retirerai tout l'investissement. » Quoi? Non, il ne pouvait pas faire ça. On avait travaillé si dur pour créer cette application et le seul moyen de s'en sortir était avec l'aide de mon père. Bien, je vais y aller, mais je ne peux pas garantir qu'ils me plairont, dis-je. Je suis allée au rencard et à d'autres ensuite, et je suis rapidement devenue une experte pour être sûre que ces mecs ne soient pas intéressés par moi. Mais mes parents étaient contents que j'aille au rencard. C'était gagnant-gagnant. Mais avant de devenir une pro à ce jeu de rencard à l'aveugle, il y a eu plusieurs situations gênantes et drôles. À l'un des premiers rencards, on avait rendez-vous dans le hall d'un hôtel. Tout ce que je savais était que le mec Tristan était propriétaire de l'hôtel et que sa famille était un grand nom dans les chaînes d'hôtels de la région. J'étais en retard et le parking en sous-sol était bondé. J'ai fini par trouver une place libre et je me suis dépêchée. Mais ensuite, une autre voiture a surgi de nulle part et se dirigeait vers la même place. On a fini par se rentrer dedans. Nos voitures étaient méchamment abîmées et la mienne avait même une bosse. Oh non, mon bébé! J'étais tellement énervée. C'était la Porsche que mes parents m'avaient offerte pour mes 16 ans. Et même si j'avais plein d'autres voitures à la maison, c'était ma préférée. Qui osait amocher mon bébé de la sorte? Je suis sortie de la voiture en furie et je me suis mise à crier sur le mec. Il est sorti de sa voiture. Il portait un chapeau, alors je ne pouvais pas voir son visage. Mais je pensais qu'il était plus jeune que moi. C'était peut-être le voiturier ou quelqu'un d'autre. Mais ensuite, il s'est mis à parler et a dit que c'était de ma faute car j'étais en sens interdit et qu'il avait tous les droits de me faire payer les dégâts de sa voiture. Quoi? C'est lui qui aurait dû payer les dégâts de ma voiture? Eh bien, ça m'a rendue encore plus furieuse. Puis ensuite, il a eu le culot de dire qu'il était pressé et il m'a donné sa carte de visite en disant qu'on réglera ça plus tard. J'ai pris la carte de ses mains et l'ai mise dans mon sac sans même la regarder. Ce serait le problème de mon avocat, pas le mien. Et pire encore, il avait pris la place de parking. Alors il fallait que je trouve une autre place. Ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis dit que mon rencard ne m'aurait pas attendu. Je suis arrivée à la table qui nous était réservée et évidemment, il était déjà là. De loin, j'étais impressionnée. Il avait l'air super mignon. Peut-être que mes parents n'avaient pas si mauvais goût après tout. Et sa tenue était parfaite. En fait, ça me disait quelque chose. Ça devait être une nouvelle tendance. J'y ai dit bonjour et me suis assise, mais il s'est mis à rigoler. Et après une minute à me sourire, il m'a dit bonjour. Puis il a commencé par se présenter et j'ai compris qui c'était. C'était le mec qui venait de me rentrer dedans sur le parking. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? C'était trop gênant. J'ai fait mine de chercher quelque chose dans mon sac, puis j'ai jeté un œil sur sa carte de visite. Ouais, il était écrit directeur général. Oh mince, j'ai été maudite. J'ai fait de mon mieux pour faire comme si de rien n'était. Et, enfin peut-être qu'il ne m'avait pas reconnue. N'importe quoi, bien sûr qu'il m'a reconnue. Et au fil du rencard, il n'arrêtait pas de me taquiner sur ça en disant que la place de parking était réservée au personnel. J'étais un peu dégoûtée. Il était super mignon et j'avais ruiné toutes mes chances. Je me sentais mal d'avoir fait mauvaise impression et je l'ai supplié de ne rien dire à mes parents. Il a accepté en disant que ce serait notre petit secret. Et après, ça s'est mieux passé. On est même devenus assez proches et de très bons amis. Vous vous demandez sûrement pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien en fait, il est gay. Et il me faisait assez confiance pour me l'avouer. On est si proches que ça. Il ne l'avait même pas encore dit à ses parents. Et c'est pour ça que les rencards à l'aveugle sont aussi horribles pour lui que pour moi. Alors c'est lui qui m'a donné l'idée de me comporter comme une garce pour que les mecs des rencards ne soient pas intéressés. Tout ça grâce à notre propre rencard. Depuis, dès que j'ai un rendez-vous à l'aveugle, j'arrive en retard de plein gré pour donner la pire impression possible. Je porte une tenue de garce, une chemise noire large avec un jean troué et des baskets sales. Et évidemment, je mâche toujours un chewing-gum en m'assurant d'avoir l'air ennuyé à chaque instant. Ça rendait les mecs riches dingues et aucun n'a proposé de deuxième rendez-vous avec moi. Mais un jour, ça s'est pas passé comme prévu. Le mec avec qui j'étais en rencard, Corentin, a compris mon jeu et a même eu le culot de me demander à quoi je jouais. Ça m'a rendue folle. Et c'était le pire rencard. Mais il a dit à ses parents que ça s'était bien passé et qu'il voulait me voir à nouveau. Il voulait sûrement qu'on se batte. Puisque c'était le seul que j'avais vu en rendez-vous qui avait émis un avis positif,
Mes parents étaient super contents de l'entendre et ils m'ont fait continuer à le voir. Sans ça, ils ont dit qu'ils prendraient mes voitures et bloqueraient mes cartes de crédit. Je ne le supportais pas. C'était le bad boy typique, un peu joueur, qui pensait que le monde était à ses pieds. Il ne travaillait même pas. Son père venait de lui offrir un poste dans l'entreprise familiale. Quel pourri gâté! Et on n'était même pas en rencard. Il m'appelait seulement quand il voulait que je l'accompagne, comme si j'étais un accessoire. C'était tellement une perte de temps. Mais que pouvais-je faire d'autre? Un jour, on était au club de country pour fêter les 60 ans de son père. C'était si ennuyeux que je suis sortie un moment. Il m'a vu jouer sur mon téléphone et il me l'a littéralement pris les mains en me taquinant. Il pensait que c'était drôle, jusqu'à ce qu'il voyait que j'avais envoyé des messages à Tristan. Soudainement, il parut distant. Puis il a demandé si j'étais proche de lui. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Il m'a rendu le téléphone et m'a laissé là. Je ne comprenais pas. Il était jaloux ou quoi? Après ça, il a disparu pendant quelques semaines, ce qui était bizarre, car normalement, il était avec moi tout le temps. Mes parents étaient inquiets, et ils m'ont forcé à aller voir s'il allait bien. Pourquoi est-il si pénible? Je ne voulais pas y aller, mais je le devais. Je suis allée chez lui, et l'appartement sentait l'alcool. J'ai marmonné d'agacement. « Hey, t'es alcoolique ou quoi? Je pensais que t'étais malade, mais d'accord, je comprends. » Puis il a dit « Tout ça, c'est à cause de toi. » J'étais perplexe. Qu'avais-je fait? J'allais partir quand j'ai remarqué quelque chose. C'était une photo chiffonnée de Tristan et Corentin. Oh mon Dieu! J'hallucine ou quoi? Je l'ai ramassé. Corentin a levé les yeux et a soupiré. Après un long silence gênant, Corentin m'a dit que Tristan était son ex. Quoi? Alors Corentin était gay aussi. Ils ont rompu. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble car aucun d'eux n'était assez courageux pour l'avouer à ses parents. Mais ensuite Corentin avait annulé le plan quand son père lui a proposé un poste dans son entreprise et un gros héritage. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Tristan avait été blessé car Corentin avait préféré l'argent à leur relation. Ça fait 2 ans depuis et Corentin regrette beaucoup. Mais Tristan ne lui donne plus de nouvelles. C'est là que Corentin m'a demandé de l'aider à reparler à Tristan. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si je devrais le faire, car je ne veux pas que Tristan sorte à nouveau avec un bad boy. Et en plus, peut-être que Tristan va penser que je prends parti pour Corentin et ne plus me parler non plus. Mais si Corentin avait vraiment changé? Pourquoi est-ce que nous devons étudier les logarithmes? Est-ce que ça va nous aider pour les opérations de bourse? Sûrement pas. Pourquoi créer soudainement le x pour ensuite nous forcer à le trouver? Et pourquoi dois-je trouver que c'est un triangle isocèle? Je vois clairement que c'est le cas. Ouf! Ensuite, j'ai reçu une note en retour disant « De quoi parlez-vous tous les deux ?» Je me suis dit qu'un autre enfant l'avait intercepté. Alors, les yeux toujours rivés sur mon niveau 3692 de Candy Crush, j'ai répondu en griffonnant « Garde ton gros nez en dehors de mes affaires ». Et j'ai remis le papier sans regarder. Mais vos affaires se déroulent dans ma classe. J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu que c'était mon professeur. Mince, je me suis fait avoir. Encore. En regardant par-dessus, j'ai vu Antoine avec son grand visage coupable. Oh, il aurait dû être plus prudent. Ok, toi et toi, dehors. Vous vous demandez probablement comment je suis une telle pro de la pause. Eh bien, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois. Et cette femme sérieuse là-bas, c'est Madame Bernard, ma prof de maths. Je vous jure, elle m'en veut vraiment. Ok, laissez-moi vous raconter l'histoire. Il était une fois une fille qui, à cause d'un accident inattendu avec une poubelle et un skateboard mal placé, a fini par arriver un tout petit peu en retard pour son examen. Mais le professeur a refusé de la laisser rentrer et l'a également recalée. Grrr. Ouais, cette fille, c'était moi, Viviane. Ainsi, à partir de ce moment, elle est devenue mon ennemie jurée. Donc, pendant son cours ennuyeux, j'ai jeté un avion en papier sur le tableau et j'ai dit « Mademoiselle, vous avez fait une faute d'orthographe en arithmétique. Je suppose que l'orthographe est un petit peu difficile pour une personne de chiffres comme vous, mais ce n'est pas grave. » Il est clair que mon commentaire l'a touchée, car pendant ce même cours, elle m'a demandé de tracer le graphique d'une fonction. Simple comme bonjour. J'ai donc créé un chef-d'œuvre qui lui a fait rouler les yeux, et toute la classe l'a trouvé hilarant. Et comme prévu,
Elle m'a fait un long discours sur mon comportement enfantin et a même menacé d'appeler mes parents. Ouais, bonne chance. Car à moins que cela ne concerne les affaires, mes parents étaient pratiquement impossibles à joindre. De plus, je ne faisais que plaisanter. Madame Bernard avait vraiment besoin de se détendre. Alors, j'ai secrètement collé un morceau de papier disant « câlin gratuit » sur son dos. Je me suis cachée derrière un arbre et je l'ai regardé, tous ces gens l'entouraient. Elle avait l'air si désemparée alors qu'elle essayait de les contourner sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Ah, le bon vieux temps. Soudain, Antoine m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que 30 minutes s'étaient écoulées et que nous devions retourner en classe. Mes fesses n'avaient même pas touché ma chaise quand j'ai entendu une voix condescendante dire « Tu ne devrais pas agir comme ça. » Ah, c'est Cécile, l'animal de compagnie du professeur et une vraie pick-me girl. Chaque fois que le professeur pose une question, elle agite son bras en l'air et couine « Moi !» Madame Bernard ne l'aime que parce qu'elle rit toujours à ses blagues ennuyeuses. Ah, je n'ai peut-être aucune preuve, mais d'après mon expérience, Cécile n'est certainement pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ne dites pas que je suis jalouse, parce que je ne le suis pas du tout. Vous pensez probablement que je déteste l'école, mais c'est quand même un peu mieux que ma soi-disant maison. Au moins, l'école peut être amusante, alors que ma vie à la maison se résume à un papa et une maman enfermés dans leur bureau. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'entre eux a préparé le dîner. Alors, c'est de l'emporter. Donc, j'envoie un message à Benoît, un super petit ami sexy. Il a étudié en France et il est de retour aujourd'hui. Oh, il m'a tellement manqué. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller le chercher à l'aéroport à cause de... vous savez, l'école. Et ce soir, il y a une fête de famille. Mais on se retrouve demain. Youpi! Laisse-moi voir ton visage, chérie. Tu me manques. X. Tu sais quoi? Aujourd'hui, ce professeur m'a encore collé. Vraiment? Elle a joué avec la mauvaise personne, n'est-ce pas? Absolument. Je vais me venger demain. Elle a intérêt à faire attention. Mais ne finis pas en retenue après l'école, parce que je veux te voir. Tu sais, ma mère est aussi professeure, mais pas tant que ça. Ah, au fait, elle est là. Tu veux lui dire bonjour? Oui, bien sûr. Benoît, ça me tape sur les nerfs quand je pense à cette Bernard. Avant que j'aie eu le temps de finir mes mots, une personne est apparue sur l'écran. Madame... Bernard? Viviane? Oh mon Dieu! On s'est regardé l'une l'autre, bouche bée. On aurait dit que l'écran s'était figé, littéralement. Alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, une voix familière a soudainement brisé le silence. « Oh! Benoît a une petite amie? Laisse-moi voir. »« Hein? C'est... Cécile? Oh bon sang! C'est trop dur à digérer. Mes deux ennemis étaient dans le même cadre. Choquée, j'ai mis fin à l'appel. Juste après, j'ai reçu un texto de Benoît disant « Ne t'inquiète pas, ma mère a peut-être l'air super sérieuse, mais elle est gentille. Et la fille est Cécile, ma voisine. On se connaît depuis l'enfance, et elle est cool. » C'était tellement fou. Maintenant, je vais devoir les affronter tous les jours en sachant qu'elles sont associées à mon petit ami. Oh, le futur me semble aussi sombre que la nuit. Et oui, c'est le début de la série intitulée « Vivre avec ma future belle-mère et l'agaçante meilleure amie de mon petit ami ». Et depuis, les choses sont devenues bizarres à l'école. Pour la fête d'Halloween de notre classe, il y avait pour thème Toy Story. Madame Bertrand était chargée de distribuer les rôles. Cécile était Bo Peep, et elle avait une tenue vraiment mignonne, tandis que moi, j'étais coincée en Madame Patate. Mon costume était tellement lul, et l'un de mes yeux globuleux n'arrêtait pas de tomber. C'était si embarrassant, mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais plus l'embêter, car je voulais toujours être avec son fils. Pire encore, le cours de maths est devenu un test d'endurance. J'en avais tellement marre d'être comparée à cette Cécile si gentille et si bien chaussée. Viviane, si tu passais plus de temps à étudier et moins de temps à te peindre les ongles, tu serais une excellente élève, comme Cécile. Cécile a compris ce qui se passait et a aussi commencé à me jouer des tours. Une fois en classe, alors que je somnolais et que Madame Bernard corrigeait les devoirs, j'ai entendu. Ce symbole montre que A n'est pas égal à B. Cécile s'est alors retournée et a chuchoté. Tout comme toi, tu n'es pas égal à moi. Et tu ne mérites pas mon Benoît non plus. Quoi? Benoît est le mien, pas le sien. J'ai montré les dents et j'étais sur le point de dire quelque chose quand cette gamine a commencé à faire semblant de pleurer.
disant que je m'en prenais à elle. « Dehors !» Madame Bernard est venue vers nous avec les yeux brûlants. Nous sortions quand, d'un ton compatissant, elle a ajouté « Cécile, tu restes. » Je suis retournée à ma pause de méditation, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma colère. Quelle injustice! Plus tard, à l'heure du déjeuner, Cécile s'est approchée de moi avec un gobelet de coca en disant que c'était une offrande de paix et qu'elle était désolée pour tout à l'heure. C'était déroutant, mais peu importe. Je l'ai pris et j'étais sur le point de boire une gorgée quand Antoine s'est précipité en agitant les bras. « Ah, Viviane, arrête ! J'ai vu Cécile mettre de la sauce soja dedans. » J'étais à 2 doigts de lui crier dessus quand Madame Bernard est apparue. J'ai souri béamment en pensant que Cécile allait enfin avoir des problèmes. Mais à ma grande surprise, Madame Bernard a pris une gorgée de la boisson et a essayé de garder un visage neutre en répondant « Il n'y a rien de mal à ça. » Vraiment ? Ils sont allés si loin jusqu'à se couvrir l'une l'autre. Peu importe, j'avais un rendez-vous avec Benoît ce soir à préparer de toute façon. Cette nuit-là, comme prévu, je suis arrivée chez Benoît avec une plante en pot et un peu fanée pour Madame Bernard. J'étais un peu contente d'avoir enfin un repas cuisiné. Seulement, quand je suis entrée dans la cuisine, je ne sentais aucune odeur. Madame Bernard est apparue et a dit en se frottant la main « Viviane, ça ne te dérange pas de cuisiner, n'est-ce pas ? C'est juste une longue semaine à décider des diagrammes, ma main me fait mal. » Voyant la situation, Benoît est immédiatement venu m'aider. Mais elle lui a rappelé qu'il avait accepté de réparer un tuyau ou quelque chose du genre. Pour être honnête, je n'avais jamais touché une poêle à frire avant. Mais je veux dire, ça peut pas être si difficile que ça. J'ai fait des pancakes, c'est pas vraiment approprié pour le dîner, mais j'en avais vu sur le site 5 Minutes Craft, et c'était clairement un jeu d'enfant. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce genre de situation, il est important de ne pas paniquer. Mais oui, j'ai paniqué. J'avais besoin d'un plan B. Vite! Dans la précipitation, j'ai jeté toutes les preuves des pancakes ratés et j'ai commandé de la nourriture en ligne. Après tout, grâce à mes parents bourreaux de travail, c'était mon point fort. J'ai demandé au livreur de passer par la porte de derrière pour que Benoît et Madame Bernard n'y voient rien. Comme prévu, à la toute première bouchée, Benoît et ma belle-mère m'ont félicité à profusion pour ma cuisine. Et Benoît a même plaisanté en disant que je devais participer à la prochaine saison de MasterChef. Ah, je vais noter ce restaurant 5 étoiles, c'est sûr. Madame Bernard a soudainement fait tomber sa cuillère et je me suis rapidement penchée pour la ramasser. Et elle s'est penchée et a chuchoté sarcastiquement. Je commande souvent chez Sydney, moi aussi. Leurs sauces sont divines. Ah, fichu. Puis, au milieu de la nuit, un homme est arrivé et s'est excusé d'être en retard. Il s'est avéré que c'était Jules, le père de Cécile. Mais Cécile ne venait pas, car elle était sortie avec des amis. La grande vie. J'ai vu Madame Bernard toucher une boîte de mouchoirs en papier en même temps que lui, par erreur, et puis... elle avait rougi. « Hein ?» Oh, j'ai compris. Elle l'aimait bien. Maintenant, je comprends pourquoi elle était toujours en train de lécher les bottes de Cécile. « As-tu pensé à te remarier ?» j'ai demandé à Jules innocemment. Sous les yeux et ceux de Madame Bernard, elle a répondu avec hésitation. Je ne pense pas que Cécile aimerait ça. » Madame Bernard a regardé le sol d'un air sombre. « Ok. En fait, je me suis sentie un petit peu désolée pour elle. De plus, jouer au Cupidon, ça a toujours été mon hobby. Alors j'ai décidé de l'aider. Je savais que Cécile était à une fête le samedi soir. Donc j'ai décidé que c'était l'occasion parfaite pour jouer les Cupidons. J'ai dit à Madame Bernard que Jules avait quelque chose à lui dire, alors rendez-vous au restaurant de Golden Reef à 19h. Puis j'ai dit la même chose à Jules. Je me tenais derrière une colonne et je les ai regardés partager leur entrée, puis se lancer des regards noirs. Puis Jules a tendu la main vers Madame Bernard et lui a pris la sienne. Ils se regardaient passionnément quand... Cécile débarque soudainement de nulle part et claque rageusement son sac sur la table. « Alors c'est ça, mon professeur et mon père. Pour de vrai ? Cécile, pourquoi es-tu là ?» Jules a bégayé. « Personne ne pourra jamais remplacer maman. » Puis, elle s'est tournée vers une Madame Bernard à l'air abasourdie. « Il s'avère que tu étais seulement gentille avec moi pour voir mon père. Tu es tellement fausse. Reste loin de nous. » Madame Bernard a couvert son visage avec ses mains, puis est rapidement partie. Bon sang, Cécile était brutale. Et aussi agaçante que soit Madame Bernard, elle ne méritait pas ça. « Toi !» Cécile a crié. « Oh oh !» Son regard s'est fixé sur moi. « C'est normal que tu sois derrière tout ça. Garde ton gros nez hors de mes affaires de famille et commence à te préoccuper des tiennes à la place. Je suppose que c'est le manque d'attention parentale fait à un enfant. » Je l'ai regardé, sans voix. Ces mots auraient dû me rendre folle, mais pour une raison quelconque, je me suis seulement sentie triste et tellement coupable.
je voulais juste bien faire. Le lendemain, à la première heure, j'ai ravalé ma fierté et je suis allée dans la salle de classe de Madame Bernard, où elle avait l'air perdue dans ses pensées en notant ses devoirs. J'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit « Madame, je suis désolée. J'essayais honnêtement d'aider, mais je réalise maintenant que j'aurais dû m'occuper de mes propres affaires. Je suis également désolée d'avoir été une crétine dans votre classe. » Elle est restée silencieuse au début, puis a répondu « Ce n'est pas grave, car je me suis rendu compte que toi et moi, nous ne sommes pas si différentes. Nous avons toutes les deux des complications pour trouver l'amour. Je suppose que ce n'est pas vraiment facile d'obtenir l'approbation de la famille de son partenaire, hein ?» Elle a souri et a doucement caressé mes cheveux avant de poursuivre. « Tu es une fille tellement intelligente et gentille. Et j'ai toujours su que tu pouvais faire mieux en classe, que j'ai dû être trop dure avec toi. Je suis désolée aussi. » Je lui ai souri en retour, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tous nos conflits précédents avaient fondu. Et j'ai réalisé que je ne devais pas négliger mes études, mais plutôt travailler dur pour devenir la meilleure version de moi-même. Ainsi, avec beaucoup de travail, je suis passée de la queue de la classe à la première place, dépassant même Cécile. En parlant de Cécile, elle nous ignorait toujours, moi et Madame Bernard, et ne levait plus jamais la main en classe. Mais une expérience de flamme arc-en-ciel dans le laboratoire de chimie a changé les choses. Tout le monde s'est enfui lorsque le rideau a pris feu, à l'exception d'une Cécile, terrifiée. Heureusement, Madame Bernard s'est précipitée à l'intérieur pour la sauver juste à temps et l'a couverte de sa veste en l'entraînant en toute sécurité. Après cela, Cécile a réalisé que Madame Bernard est une bonne personne qui se soucie d'elle et de Jules. Donc, à travers des yeux flous, Cécile a sangloté. « Merci beaucoup. Et désolée, j'étais trop enfantine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Donc, ouais, vous savez, mon plan de rencontre a fini par fonctionner. Et maintenant, j'ai une deuxième famille. Une très grande famille. Mais vous savez quelle est la meilleure chose ? C'est que je n'ai plus besoin de commander de la nourriture en ligne, parce que je vais rester ici et ma belle-mère va cuisiner pour moi. Je venais de terminer mon service et je sortais du café pour rentrer chez moi, quand j'ai soudainement entendu une voix me dire « Bonjour, vous êtes Catherine Mille ? Ah, quoi d'autre, je suis déjà épuisée. » Je me suis retournée à contre-cœur vers une vue qui a fait que mon sang se glaça dans mes veines. Debout devant moi, il y avait une fille avec un visage exactement comme le mien. Qui es-tu ? J'ai bégayé. J'avais l'impression d'avoir des hallucinations. Elle m'a souri et m'a dit « Je suis Lucie. Ce portefeuille est à vous ? Oh waouh, vous l'avez trouvé ? Je l'ai laissé tomber au match de baseball des Seattle Marines. Je ne pensais pas le revoir un jour. C'est vrai, on s'est rencontrés là-bas. » Puis Lucie a sorti une casquette et l'a mise. Attendez, cette casquette me semblait si familière. Tout comme ce sourire. C'est toi que j'ai accidentellement bousculé au stade ? Ça doit être le moment où j'ai fait tomber mon portefeuille. J'étais tellement pressée d'aller à mon siège que j'ai percuté Lucie. À l'époque, elle portait cette casquette et je n'avais vu que son sourire. Mais maintenant que je la vois debout ici, c'est comme si je me regardais dans un miroir. J'ai continué à la regarder pendant qu'elle disait « Oui, c'est moi. En fait, je suis venue te trouver non seulement pour te rendre ton portefeuille, mais aussi parce que j'ai besoin d'une faveur. On peut discuter une seconde ? » Bien sûr. Retournons dans le café. Quelle faveur pouvait-elle bien vouloir ? Eh bien, j'étais sur le point de le découvrir. « Catherine, je vais juste te le dire franchement. Nous avons quelque chose en commun, toi et moi, n'est-ce pas ?» J'ai hésité à parler, mais je savais exactement de quoi elle parlait. Ensuite, elle a poursuivi. « Je veux dire, regarde-nous. Tu es en fait mon sosie, ce qui m'amène à te demander cette faveur. Catherine, j'espérais que tu pourrais te faire passer pour moi. Je te paierai, bien entendu. Je te paierai très bien. » Avant même que je puisse répondre, Lucie m'a tendu une enveloppe et m'a montré une photo de gens très chics. « C'est ma famille, » a-t-elle dit. « Attends, quoi ? Il s'avère qu'ils étaient royaux ou quelque chose du genre. Son grand-père avait été comte au Royaume-Uni, puis ils avaient déménagé ici à Washington. Ils sont ce que l'on appelle une famille aristocratique. Donc ouais, méga riche. Ça doit être bien, j'ai pensé. Cependant, c'était étouffant pour Lucie. Et tous les devoirs qui viennent avec le fait d'être une famille de la noblesse la rendaient folle. De plus, il y avait un autre petit problème. Elle était amoureuse d'un gars que sa famille n'approuverait certainement pas, parce qu'il venait d'une famille normale. Ses parents avaient fait en sorte qu'elle épouse le fils d'un des plus riches PDG du pays. Et donc, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui.
Elle voulait m'engager pour que je me fasse passer pour elle, afin qu'elle puisse être avec son amoureux sans problème. J'étais stupéfaite. Et si quelqu'un le découvre? J'ai marmonné, et j'ai remis l'enveloppe dans ses mains en disant que c'était trop d'argent. Mais Lucie a juste ri. « Oh, c'est juste une avance. Tu recevras tellement plus. S'il te plaît, je t'en supplie. Pense-y. » Puis elle m'a regardée avec une véritable tristesse dans les yeux. J'avais vraiment de la peine pour elle, mais j'avais besoin de temps. Et il valait mieux d'abord demander l'avis de ma mère. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours parlé des choses avec elle. Elle était la seule famille que j'avais et la seule en qui je pouvais avoir confiance. Maman saurait quoi faire. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait à table. Nous avons dîné ensemble en silence, car je pouvais à peine me concentrer. Elle a tout de suite su qu'il se passait quelque chose. « Chérie, que s'est-il passé au travail ?» J'ai hésité puis je lui ai tendu la photo de famille de Lucie. Ma mère, comme vous pouvez le deviner, a été choquée de voir à quel point Lucie me ressemblait, et je lui ai raconté ce qui s'était passé plus tôt. Je lui ai expliqué qu'elle m'avait offert une tonne d'argent pour que je me fasse passer pour elle, mais que cela me semblait risqué. J'avais supposé que ma mère s'y opposerait catégoriquement, mais ce qu'elle a dit m'a surpris. La pauvre fille. En effet, les gens disent toujours que ce n'est pas si amusant que ça d'être trop riche. Mais un peu d'argent de plus dans ta poche ne peut pas te faire de mal. Je veux dire, tu pourrais l'utiliser pour payer ta formation, et en même temps tu aiderais Lucie pour qu'elle puisse être avec son grand amour. Oui, devenir chanteuse avait été le rêve de toute ma vie, mais à cause de problèmes d'argent, j'avais dû le mettre de côté. Maman avait raison, c'était ma chance. Je devais la saisir. Donc j'ai appelé Lucie pour conclure l'affaire. Elle était ravie et nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour commencer à nous préparer. Je pensais qu'il me suffirait d'apprendre toutes ses choses préférées et peut-être d'emprunter certains de ses vêtements pour ne pas me faire surprendre. Mais non, il y avait beaucoup plus que ça. Pour commencer, j'ai dû prendre des cours d'étiquette. Vous imaginez? Le premier jour, j'ai eu des leçons sur la façon de marcher correctement. Ils ont littéralement mis des livres sur ma tête pour améliorer ma posture. Et puis il y a eu les leçons d'élocution, pour m'apprendre à parler plus clairement. Sérieusement, c'était princesse malgré elle ou quoi? Mais la meilleure partie, c'était sa garde-robe. Waouh! Ses tenues étaient à tomber par terre, ce qui m'a donné l'envie de me plonger dans la vie royale maintenant. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'on s'assoie pour passer en revue tout ce qu'elle aime et n'aime pas. Ses aversions étaient longues d'1 kilomètre. Oh mon Dieu! Lucie était une fille difficile. Je veux dire, qui n'aime pas la pizza? Je vivais pratiquement de ce truc. En plus, elle était végétalienne, sans gluten et avait une allergie aux noix. Mais qu'est-ce qu'elle mangeait? Mais malgré ça, on a passé la semaine. Tous les matins, j'avais mes cours d'étiquette, qui étaient maintenant faciles. Je pouvais tout à fait m'en sortir comme une fille de la haute société. Et l'après-midi, je traînais avec Lucie et apprenais tout ce que je pouvais sur elle. À la fin de la semaine, tout était prêt pour l'échange. Donc Lucie et moi sommes sortis pour fêter ça. « Catherine, regarde nos visages », a-t-elle dit en plissant les yeux. J'ai regardé de plus près l'écran du téléphone, et j'ai dû admettre que, bien que nous soyons pratiquement identiques, il y avait quand même quelques différences entre nous. Bien sûr, ses pommettes étaient plus saillantes et son nez était légèrement retroussé. Mais avec un peu de maquillage, je pouvais arranger ça, n'est-ce pas? Lucie n'était pas convaincue. « Écoute, je pense que tu vas devoir faire de la chirurgie plastique. » Attendez, j'étais pas prête pour ça. Mais en y réfléchissant, je pense que ce serait bien car ça ne ferait que me rendre plus jolie, ce qui m'aiderait beaucoup pour ma carrière de chanteuse. Je suis donc passée sous le bistouri. Non seulement on a refait mon nez et mes pommettes, mais on a aussi ajouté une tache de naissance sur mon épaule pour qu'elle corresponde à celle de Lucie. J'avais l'air d'une momie égyptienne avec tous mes bandages en sortant de la salle d'opération. Mais quand le jour pour les enlever est venu, j'étais stupéfaite. Juste une petite retouche pouvait me rendre aussi incroyable. J'ai virevolté devant le miroir dans l'une des robes à paillettes de Lucie et j'ai souri. Nous allions vraiment y arriver. Lucie était encore plus contente que moi. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Prête pour la fête de famille ?» Oh waouh! Donc ma première mission était déjà arrivée. J'ai regardé Lucie nerveusement et elle a gloussé et dit « Oh, ne sois pas nerveuse, c'est juste le premier anniversaire du bébé de ma cousine. Rien de bien grave, mais toute la famille de Maxime sera là. C'est la famille dans laquelle je suis censée me marier. » Ok, maintenant j'étais encore plus inquiète. Lucie m'a dit de simplement faire ce que j'avais appris dans les cours. Quant à Maxime, elle m'a dit de l'ignorer car c'est ce qu'elle faisait habituellement. Il était habitué à être traité par-dessus l'épaule. Eh bien, au moment où je suis arrivée à la fête, j'étais déjà tellement accablée. Je n'en croyais pas mes yeux.
La maison de son cousin était en fait un palais avec des majordomes et un grand escalier à l'entrée, comme dans les films. J'ai presque dû me pincer pour croire que j'étais là. En entrant, l'un des majordomes m'a demandé de le suivre jusqu'à la salle de banquet. Une salle de banquet ? C'est fou! Il y avait des lustres en cristal suspendus à chaque partie du plafond, et la pièce semblait être littéralement faite d'or. J'ai remarqué que le père de Lucie se tenait au milieu de la pièce avec un jeune couple et un bébé. C'était le cousin de Lucie, et le bébé était manifestement la raison pour laquelle cette fête incroyable avait été organisée. J'ai pris une profonde inspiration, me suis ressaisie et me suis dirigée vers eux comme mon professeur d'étiquette me l'avait appris. Je les ai salués avec désinvolture, et il semblait que personne ne sentait rien de bizarre, pas même le père de Lucie. Cependant, j'avais toujours peur que quelqu'un s'en rende compte. Alors j'ai pris un verre de vin et je suis allée me mettre dans un coin, juste pour être en sécurité. Alors que je tripotais le verre et que j'essayais de ne regarder personne, un type s'est approché de moi et a fait teinter mon verre. Oh là là! Le gars le plus cool et le plus beau de tous les temps était là, debout, à me sourire. Je lui ai souri poliment, en essayant de ne pas rougir, puis j'ai réalisé. N'était-il pas Maxime et Lucie, l'heureux couple? Soudain, j'ai entendu le père de Lucie, à quelques mètres de là, parler dans notre direction. Vous êtes tous les deux exquis ensemble. Sois gentil avec lui maintenant, Lucie, n'est-ce pas? Ouais, c'est Maxime, le fiancé que Lucie n'aime pas du tout. D'accord, je dois être froide avec lui, sinon je vais tout gâcher pour Lucie. Mais bon sang, il est tellement beau! Je me suis rapidement dirigée vers la table des desserts et j'ai commencé à me gaver de biscuits aux amandes. N'importe quoi pour me distraire de Maxime. Alors que j'en prenais un troisième, j'ai entendu Maxime crier et l'instant d'après, il courait vers moi en criant « Lucie, pose-le, il y a des noix dedans !» J'ai laissé tomber le cookie sous le choc. C'est vrai, j'étais censée être allergique à ces délicieux encas. J'avais complètement oublié ça. Mon Dieu, je me suis retournée pour voir que tous les yeux étaient sur moi. C'était un désastre. J'étais comme une biche prise dans les phares d'une voiture et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai fait semblant de m'évanouir. Maxime m'a immédiatement porté quelque part pendant que quelqu'un appelait le médecin de famille. Je n'ai jeté un coup d'œil que lorsque j'ai senti qu'on me laissait tomber sur un lit. Et waouh, même leur chambre d'amis était magnifique. Quoi qu'il en soit, le médecin a fait un examen rapide et a dit que j'allais bien. Bah évidemment. Puis Maxime s'est précipité vers moi en me tenant la main et en me disant « Merci mon Dieu, tu vas bien bébé !» Vraiment, comment se fait-il que Lucie ne l'ait pas aimé? Il était si gentil. Il me regardait si affectueusement. Attendez, il regardait Lucie en fait. Oh, ça devient bizarre. Je suppose que j'ai commencé cette mission du mauvais pied. Mais ce premier incident m'a aidée à devenir plus prudente. Et je me suis améliorée dans mon rôle de Lucie. J'étais comme un agent secret qui pouvait être appelé par le devoir à tout moment. Parfois on me trouvait en tant que princesse, d'autres fois j'étais serveuse. Ma vie était de plus en plus chargée, mais beaucoup plus amusante. Et puis un jour, Lucie est apparue soudainement à ma porte, avec un air amoureux. Comme c'était étrange, d'habitude elle ne me contactait que par téléphone, et elle m'a dit « Catherine, j'ai une grande mission pour toi ». En s'asseyant, elle a posé une enveloppe gonflée sur la table et a dit « Catherine chérie, j'ai besoin d'une grande faveur cette fois-ci. Alors voici le truc. Arthur et moi allons en Asie pendant 1 mois, et je me demandais si tu pouvais emménager chez moi et me remplacer. » J'étais choquée. 1 mois? C'est un peu long. Je veux dire, je vais sûrement me faire prendre. Oh, je suis pas sûre, Lucie. J'ai essayé d'éviter son contact visuel, mais elle continuait à me supplier et avait l'air d'être sur le point de pleurer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Les gars, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Et restez à l'écoute, je reviendrai bientôt avec la partie 2 pour vous dire comment les choses se passent. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça? Ah, je n'ai jamais été dans une négociation qui a duré aussi longtemps. Je suis là depuis 3 heures et il est maintenant 8 heures. Pire encore, je n'avais même pas encore parlé du financement. J'ai essayé, mais c'était la faute de Daniel. Il n'arrêtait pas de m'interrompre et de faire des hors-sujets. En regardant Daniel, qui était en train de reconstituer un match de foot avec des condiments, je me suis demandé comment il pouvait bien faire partie du conseil des élèves. Il était peut-être en terminale, mais c'était un élève de niveau moyen qui ne semblait pas exceller dans quoi que ce soit. Il exagérait aussi tout, et surtout, il faisait n'importe quoi. Je n'aurais jamais dû accepter d'avoir cette réunion ici avec Daniel. Non seulement j'ai perdu 5 heures de ma vie, mais il semblait qu'il n'y aurait pas d'accord pour le financement. Je ne pouvais pas supporter ça.
Rappelle-moi de ne jamais écouter Daniel. J'ai pris mon sac et j'allais me lever quand Monsieur Martin s'est tourné vers moi. Camille, votre dernière idée. Le financement serait un peu difficile, mais je peux aller jusqu'à 80%. Et si cela devient annuel, je serai heureux de continuer à le sponsoriser. Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que j'ai bien entendu ? Monsieur Martin, le propriétaire du magasin de musique locale, était en fait d'accord pour fournir une grande partie du financement de notre concours de talent étudiant. Au fait, j'aime bien ce Daniel. Aujourd'hui a été amusant. Daniel courtisé. Oui, c'est un deal. Et serre avec enthousiasme la main de Monsieur Martin. Attendez, j'étais censée être celle qui devait conclure l'affaire. Peu importe, nous avons le financement. C'était génial. On l'a fait. Daniel a levé son poing en l'air. Comment tu as... Il a fait un large sourire en répondant. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant ? Camille, la nouvelle présidente. J'ai haussé les épaules et j'ai ri. Hey, que dirais-tu d'un câlin de célébration, hein ? Il s'est jeté sur moi les bras ouverts. Eh bien, pourquoi pas ? Ça mérite une célébration après tout. Nous sautions dans tous les sens et je ne sais pas. J'étais peut-être en train de délirer à cause de cette réunion, stupidement longue ou quelque chose comme ça. Mais la minute suivante, nous étions en train de nous embrasser. Oh mon Dieu ! Nous nous sommes immédiatement éloignés l'un de l'autre et nous avons maladroitement détourné le regard. Après cela, il m'a raccompagnée chez moi, en silence. Oh non, à quoi je pensais ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Daniel, c'était Daniel, vous pouvez le croire ? Bon, d'accord, je suppose que ces 2 mois ont été difficiles pour moi. Dès que je suis devenue présidente du conseil des élèves, mon petit ami Léo ne m'a pas félicité. Non, au lieu de ça, il a rompu avec moi. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Mais récemment, il avait parlé de mariage et d'acheter une maison. Pas encore. Je voulais d'abord me concentrer sur ma carrière. Mais je suppose que le fait que je me présente au conseil des étudiants et que je sois très occupée par mon travail l'a encore plus frustrée. J'ai essayé de me distraire en étudiant et en travaillant pour le conseil. Mais j'avais l'impression de me rapprocher du bord d'une falaise, avec des requins affamés qui tournaient tout au fond. Oh. Et puis, il y avait les rumeurs qui se répandaient à l'école à mon sujet. Camille n'étant qu'en première année, elle ne supportera pas la pression. Et Camille est tellement sérieuse et ennuyeuse. Alors, j'ai commencé à travailler de plus en plus dur pour faire mes preuves, d'où le projet de spectacle de talent. Mais bon sang, j'étais tellement épuisée, mentalement et physiquement. Cette nouvelle du financement était fantastique. Mais que se passait-il avec Daniel ? Peut-être qu'il y a une sorte de pouvoir secret d'attraction ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, après cet incident, il m'a inondée d'appels et de messages, même si j'étais follement occupée. Après le 12e appel d'affilée, j'ai arrêté d'écrire mon essai et j'ai répondu d'un air agacé. « Quoi ? Salut toi. Comment tu trouves le temps aujourd'hui ? Mon nom est Camille, pas toi. Et je me fiche du temps qu'il fait, je suis occupée. Assez occupée pour corriger mes mots comme ça ? Je ne pense pas. Bien. J'ai accepté d'aller prendre un café rapide avec lui, juste pour qu'il arrête de m'embêter. J'ai remué ma cuillère autour de mon café en le regardant fixement et en lui disant « Tu vas arrêter de m'appeler, s'il te plaît ? J'ai besoin d'étudier. » Il a fourré la majorité de son muffin dans sa bouche et il a mis des lustres à le mâcher. Puis, il s'est essuyé la bouche sur le dos de son bras et a dit « Tu réalises que tous les autres membres du conseil t'appellent Camille Militaire, n'est-ce pas ? Essaye de ne pas être si difficile et détends-toi pour une fois, d'accord ? Waouh, ça craint. Je m'attendais pas à être aimée par tout le monde, mais je travaillais comme une folle pour le conseil. Alors, ils pourraient au moins apprécier ce que je faisais pour eux. Je me suis raclé la gorge. Je m'en fiche. Le travail est le travail. Je ne suis pas devenue présidente pour me faire des amis. Mais je sais que tu n'es pas comme ça, Daniel a poursuivi. Tu traverses peut-être une période difficile. Pourtant, tu es la personne la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Mon visage s'est éclairci. J'ai même rougi. Que venait-il de dire ? Tu es belle, forte et indépendante. Il s'est approché et a pris ma main. J'ai essayé d'ignorer le fait qu'elle était collante à cause de son muffin. Berk. Je dois être le mec le plus chanceux du monde pour sortir avec une fille comme toi, Camille. Les autres filles sont juste jalouses de toi. Je veux dire, tu as ce beau gosse et elles ne l'ont pas. Attends, il a dit quoi ? Sortir ? Je lui ai lancé un regard dégoûté du genre « Tu te prends pour qui ?» En lisant mon expression, son visage s'est assombri. Oh, je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je me suis figée pendant quelques secondes. Est-ce que j'étais trop dure ? Je veux dire, il était tellement gentil de dire ces mots. Bien, écoute-moi, je vais traîner avec toi, mais on n'est pas ensemble. Mais tu dois promettre, jurer, que tu ne le diras jamais, jamais
à personne. Je sais pas, je veux dire, il était si immature et agaçant, mais je suppose qu'il était aussi assez amusant. Je ne faisais que rire et j'aimais ça. Je n'ai fait que travailler, et c'est peut-être pour ça que Léo a rompu avec moi, n'est-ce pas? Peut-être que, quand je traîne avec Daniel, je devrais m'entraîner à être moins sérieuse. Un dimanche, alors que nous prenions un brunch dans un café de son choix, je l'ai interrogé sur son diplôme qui approchait cet été-là et sur ses projets. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi plus loin que la fin de ma première année, a-t-il dit en mâchant son sandwich. Et toi? A-t-il demandé. Eh bien, je vais aller dans une université de Ivy League pour un cours de master, de préférence d'Amsworth, et étudier les sciences sociales. Ensuite, je veux travailler pour le gouvernement, mais à un niveau élevé, tu sais, comme un rôle de direction, et avoir un réel impact, enfin, tu vois. Daniel a haussé les épaules après que j'ai terminé. Ouais, bon plan. Et il a continué à manger. Je me suis sentie bizarre. Étais-je irréaliste? Ou était-ce seulement le point de vue de Daniel? Mais pour avoir une relation heureuse, peut-être que c'est mieux de faire des compromis et d'accepter les différences, non? Je me suis remise dans le contexte actuel. Si toute cette histoire avec Daniel n'était pas arrivée, je serais peut-être encore dans l'angoisse et le désespoir. C'est étrange, mais je me sentais mieux avec lui, contrairement à Léo. Donc, je devrais respecter ses opinions. Je dois apprendre de mes erreurs, pas vrai? Un jour, j'étais dans une réunion du conseil pour planifier une collecte de fonds pour le reste de l'argent du concours de talent. J'ai décidé qu'il était temps que les gens voient le vrai Daniel. Alors je l'ai nommé organisateur de l'événement. Mais ça n'a pas été bien vu, car aux yeux des autres membres du conseil, Daniel était une marionnette idiote et paresseuse. Donnez-lui une chance. C'est lui qui a persuadé M. Martin de financer le spectacle de talent. S'il vous plaît, on ne connaît jamais les limites et les capacités des autres. Puis cette fille, Catherine, a dit d'un ton sarcastique. Bien sûr que tu connais ses capacités, puisque c'est ton petit ami. Tu es nul pour diriger. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes sentiments personnels. Je sais, je vais sortir avec toi et je pourrai avoir le travail que je mérite. Ma langue était nouée et je n'arrivais pas à trouver un mot pour me défendre. En même temps, j'étais vraiment en colère contre Daniel. Et pire encore, il n'avait même pas pris la peine de me présenter à la réunion. Ensuite, je suis allée chez Daniel et j'ai furieusement frappé à la porte. Je lui ai crié dessus dès qu'il a ouvert. Comment se fait-il que les gens sachent qu'on a traîné ensemble? Daniel s'est silencieusement gratté la tête, les yeux écarquillés. Et il a maladroitement fixé un endroit au hasard. « Réponds-moi !» J'ai continué, mais toujours pas de réponse. J'ai pointé mon doigt vers son visage. « Je viens de passer par un ouragan de rage lors de la réunion avec le conseil pour te mettre en charge de l'événement de collecte de fonds, et tu n'as même pas pris la peine de venir. Tu as intérêt à faire du bon boulot, sinon on sera tous les deux morts. » Puis, je suis partie en trombe. Au cours des jours suivants, les rumeurs ont continué à circuler à mon sujet. Daniel s'était clairement vanté auprès de tout le monde d'avoir réussi à se procurer une fille raide comme moi, et que je n'étais pas une tigresse, plutôt un adorable chaton. Maintenant que tout le monde me fixait et riait de moi, et faisait des bruits de miaou dans les couloirs, quelqu'un a même rempli mon siège dans la salle du conseil avec de la nourriture pour chat. C'était horrible à gérer. Mais au lieu de me soutenir, Daniel a quitté l'école pendant une semaine entière. Il n'a pas non plus organisé le lieu de la collecte de fonds, ce qui nous a obligés à reporter l'événement. J'ai eu l'air mal en point. Alors le professeur m'a fait un cours sur la responsabilité et m'a fortement conseillé de quitter le conseil étudiant. C'est ce que j'ai fait. Mathilde est responsable maintenant. Après ça, je ne pouvais plus affronter l'école. Alors je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré en repensant à tout ce qui s'était passé. D'abord, Léo m'a quittée, puis tous les autres membres du conseil se sont moqués de moi. Puis, j'ai perdu ma place au conseil pour lequel j'ai travaillé dur parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ah, Daniel. Ce qui m'a fait le plus mal, car il était exactement ce que les autres décrivaient comme étant enfantin et insensible. J'étais déchirée entre l'envie de ne plus jamais le voir et le fait qu'il me manquait comme pas possible. Maintenant, je n'avais plus personne et je me sentais si seule. Et mince, la solitude est atroce. Alors, quand il m'a appelée, j'ai répondu. Il m'a dit qu'il était devant chez moi. Je suppose que je devais au moins l'écouter, non? Hey, ma belle, écoute. Il a attrapé ma main et m'a regardé droit dans les yeux. Ça n'a pas d'importance, d'accord? Le conseil, la position de président, ces gens, ils n'ont pas d'importance. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Et je vais te rendre heureuse. Je voulais tellement croire ces paroles, alors je l'ai laissé m'emmener dehors. Nous avons fini dans ce restaurant bruyant avec des serveurs qui chantaient. Il a trouvé ça hilarant, mais je me suis sentie si mal à l'aise. Puis, sur le chemin du retour, il m'a traînée dans cette salle d'arcade et m'a laissée pour qu'il puisse jouer à un jeu du zombie. En le regardant tourner et tirer, j'ai réalisé à quel point nous étions différents.
Je suppose que je m'accrochais à lui parce que j'avais perdu tout le reste. Qui étais-je devenue? Je me sentais comme une étrangère à moi-même. Ce n'était pas moi, et Daniel n'était pas fait pour moi. Il s'est précipité vers moi et s'est accroché à mon bras avec enthousiasme. « Camille, viens voir mon meilleur score. » J'ai secoué la tête et j'ai dit tranquillement. « C'est terminé. » J'ai retiré mon bras et je suis partie. Après cela, je me suis tenue à l'écart. Et à l'école, j'ai évité Daniel et les anciens membres du conseil autant que possible. J'ai eu mal quand j'ai vu les affiches pour le concours de talent de l'école, mais ce n'était plus mon problème. J'ai reçu un message de Daniel disant quelque chose à propos de sa fête de fin d'études. Mais je l'ai ignoré. La vérité est qu'il n'est tout simplement pas le bon pour moi. La vie était une blague pour lui. Et par conséquence, il m'a fait sentir comme une blague moi aussi. Je me sens tellement perdue que je devais passer l'été avec mes grands-parents à la campagne, loin de tout et de tous. J'ai besoin de temps pour me ressaisir, pour qu'à mon retour, je sois la fille forte, confiante et indépendante que j'ai été, car cette version de moi me manque vraiment. Chacun d'entre nous doit apprendre à surmonter les choses par lui-même, sans compter sur les autres, surtout quand ces autres en question ne sont pas les bons pour nous. C'était un lundi matin ordinaire. Je me tenais près de mon casier quand cette fille, Leïla, s'est approchée, s'est appuyée sur le casier à côté du mien et m'a parlé d'une voix sensuelle. « Salut beau gosse, tu as des projets après l'école ?» J'ai regardé autour de moi avec confusion. Hein, mais est-ce qu'elle me parlait? Habituellement, les filles comme Leïla ne parlent pas aux gars comme moi. Je veux dire, regardez-la, c'est la fille la plus sexy de l'école. Alors que moi je suis Sam, juste un gars ordinaire et ringard. J'ai répondu maladroitement. Oh, salut, je fais juste mes devoirs après l'école. Bye. Et je l'ai laissé là, abasourdi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À la fin de l'école, elle s'est à nouveau approchée de moi et m'a demandé « Tu veux sortir avec moi ?» suivi d'un clin d'œil. Non merci, je dois vraiment finir mon devoir sur la Révolution française. Puis je suis parti. Mec, elle voulait vraiment sortir avec moi? Impossible. Elle a dû perdre un pari ou quelque chose comme ça. Même le jour suivant, Leïla, une fois de plus, s'est précipitée vers moi avec cet air déterminé et effrayant sur son visage pendant que je discutais avec mes amis. Et d'un ton sérieux, elle a dit « Écoute Sam, est-ce que tu veux être mon petit ami ?» Quoi? Tous mes amis ont commencé à applaudir. J'étais tellement gêné que je l'ai repoussé pour avoir un peu d'intimité avec Leïla. Je suis flatté, mais non. Elle m'a regardé d'un air renfrogné. Excuse-moi? Tu te rends compte que je suis Leïla Hall, la fille la plus jolie et la plus populaire de toute l'école, sans oublier que je suis membre de l'équipe des Pom-Pom Girls? Ah, les Pom-Pom Girls sont si dramatiques. J'ai répondu calmement. Désolé, mais tu n'es pas mon genre. Elle a répliqué en criant. Quoi? Je suis le genre de tout le monde. J'ai juste haussé les épaules et je suis parti. Mon Dieu, c'était gênant. Mais au moins, elle a compris maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, non. C'est là que les ennuis ont commencé. Tout d'abord, il y a eu ce flot d'emails et de newsletters indésirables, puis des appels téléphoniques étranges du spa et des salons de manicure, me demandant si j'avais pris un rendez-vous pour la journée, alors que ce n'était évidemment pas le cas. En plus de cela, il y avait un faux compte Facebook qui a commencé à diffuser des photos peu flatteuses de moi. Je me curais le nez en cours de français, tirais bizarrement la langue en étant concentré sur la révision de mon essai. Il y avait même un clip pour ralenti de moi en train de mâcher comme un chameau alors que je dégustais mon burger. Bon sang, j'étais un affreux mangeur. Pendant que je faisais défiler ces photos, Leïla m'a sauté dessus avec un grand sourire en coin. « Sois mon petit ami, alors les phares s'arrêteront. » C'est vrai, bien sûr, c'était elle. N'avait-elle pas mieux à faire? J'ai secoué la tête et j'ai dit « Non merci, c'est toujours mieux que d'être avec une fille agaçante comme toi. » Puis, quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait de travers. Ma chemise était-elle à l'envers ou quoi? Non, pas du tout. Alors, quel était le problème? J'ai demandé à certains de mes amis et, bon sang, Leïla a dit à tout le monde que je l'ai embrassée et ensuite je l'ai larguée. C'est une vraie Harley Quinn. Sexy mais complètement folle. Seul un fou comme le Joker peut l'aimer. J'en avais assez de ces pitreries. Je ne pouvais pas la laisser me faire passer pour le méchant pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alors au déjeuner, je me suis précipité vers sa table et je lui ai crié au visage. « Tu es folle! Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je ne t'aime pas ?» Puis j'ai crié pour que tout le monde puisse m'entendre. Hey, écoutez, cette rumeur selon laquelle j'ai embrassé et quitté Leïla est un mensonge total. Elle a tout inventé parce que j'ai refusé de sortir avec elle. Alors s'il vous plaît, gardez vos mauvais regards pour quelqu'un d'autre, merci. Leïla m'a bousculé et est partie en courant. Peut-être que j'ai été un peu dur. Mais tu l'avais bien cherché, princesse. Ensuite, pendant le cours de français, elle était absente, mais personne ne savait où elle était allée. C'était peut-être à cause de moi. Nah, probablement pas. Mais en rentrant chez moi, je l'ai vue assise seule sur une balançoire dans la cour de récréation.
Va-t'en, Sam. Cette fille n'apporte que des ennuis, je me suis dit. Mais oh mec, elle avait l'air si triste. Alors, sans m'en rendre compte, j'ai marché vers elle et me suis assis sur la balançoire à côté d'elle. J'ai demandé, pourquoi n'étais-tu pas en cours de français? Laisse-moi tranquille, arrête de faire semblant de t'intéresser à moi. Écoute, j'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. Je suis désolé de t'avoir crié dessus devant toute l'école, ce n'était pas cool. Mais ce que tu m'as fait n'était pas cool non plus. On est quitte. Layla est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a hoché la tête et m'a souri. Eh bien, ce n'était pas si mal, non? Donc à partir de ce moment-là, tout allait bien entre nous. Elle m'a même souri dans le couloir. Chaque fois que je voyais Layla, un sentiment de chaleur m'envahissait et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Et une fois, j'ai même passé toute ma pause déjeuner à faire le tour de l'école juste pour pouvoir apercevoir son visage. Oh les gars, je pense que je suis tombé amoureux de Layla. Mais pourquoi maintenant? J'ai essayé d'ignorer ses sentiments en espérant qu'ils finiraient par disparaître. Mais la Saint-Valentin est arrivée et Layla, étant la fille populaire qu'elle est, a reçu assez de roses pour ouvrir un fleuriste. Ah, comme c'est agaçant. J'avais besoin de faire quelque chose, donc après l'école, je suis allé chez elle avec des chocolats et un ours en peluche. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai lâché. Je sais que je suis un gros imbécile. Te rejeter est une énorme erreur. S'il te plaît, veux-tu être ma Valentine? Je suis resté là, le visage rouge, prêt à être rejeté. Mais elle m'a juste arraché les cadeaux des mains et a dit « Ouais, ok alors !» Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Moi, le gars ordinaire et ringard, je sortais avec la fille la plus populaire de l'école. L'amour est vraiment imprévisible. J'étais étonné de voir à quel point elle était ouverte à mes trucs d'intello. Elle a même regardé The Mandalorian avec moi et roucoulé dès qu'elle voyait bébé Yoda. Mais la seule chose qui n'allait pas si bien entre nous, c'était, vous l'avez deviné, les études. Layla ne semblait pas se soucier de ses notes et je ne voulais pas qu'elle échoue, alors j'ai proposé d'être son tuteur. Mais elle bâillait constamment et regardait par la fenêtre dès que nous commencions à étudier. Sam, j'ai une idée. Pourquoi tu ne ferais pas mes devoirs pour moi? Pendant ce temps, je peux aller à l'entraînement des Pop-Up Girls car nous avons un concours important à venir et cela signifie beaucoup pour moi. Tout comme tes interrogations en mathématiques pour toi. Quoi? Elle était sérieuse? Mon Dieu, je détestais tricher comme ça. Mais elle m'a jeté ce regard de chiot et comme je suis un idiot, j'ai accepté. Merci Sam, tu es le meilleur. Elle m'a embrassé sur la joue puis m'a immédiatement passé une énorme pile de devoirs. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait autant et elle m'a expliqué que comme elle ne comprenait pas, elle les laissait s'accumuler. Mais attendez, pourquoi avait-elle de l'espagnol? Elle était en cours de français avec moi, pas d'espagnol. Mais elle a juste haussé les épaules et a dit que ses parents l'avaient forcée à l'étudier en dehors de l'école. Oh, pauvre petite. Un jour, comme d'habitude, je suis passé chez elle pour récupérer ses devoirs, mais elle n'était pas là. C'était bizarre, aujourd'hui il n'y avait pas d'entraînement des Pop-Up Girls, alors où pouvait-elle être? J'ai regardé dans la pile qu'elle avait demandé à sa mère de me donner, et j'ai vu des feuilles de travail en espagnol. Alors j'ai dit à sa mère, oh elle doit être en cours d'espagnol, n'est-ce pas? Sa mère a eu l'air un peu confuse puis a ri. Tu sais Layla, elle est bien trop têtue pour accepter des cours supplémentaires. Hein, donc les papiers n'étaient pas les siens? Alors à qui étaient-ils et pourquoi? Soudain, j'ai senti cette sensation inconfortable qui me démangeait. J'ai décidé de la confronter plus tard à l'école. Le lendemain, je marchais dans les couloirs à la recherche de Layla, quand j'ai soudain entendu des gars applaudir. Quelque chose à propos d'avoir un A en espagnol. Attendez une minute, il a dit espagnol? Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et à mon grand étonnement, c'était Marc, le capitaine de l'équipe de football. Marc était populaire parce qu'il était beau et tout, mais aussi parce qu'il était nul à l'école. Quelqu'un a dû faire ses devoirs à sa place. Et vous l'avez deviné? Ce quelqu'un, c'était moi. Ah, tout a un sens maintenant. Layla et Marc devaient être en couple. Ils étaient peut-être sexy, mais ils étaient tous les deux nuls en études. Alors elle m'utilisait pour faire leurs devoirs à tous les deux. Tout était plus clair maintenant. Rien à propos de cette relation n'était réel. C'était juste une comédie. Et il n'était pas question que je les laisse s'en tirer comme ça. J'avais un plan parfait pour les exposer. Pendant le déjeuner, je me suis assis à la table la plus proche de Marc. Puis je me suis mis à s'amouracher avec Layla. Je lui ai donné des frites au fromage, puis j'ai caressé ses cheveux et lui ai dit à voix haute qu'ils étaient doux. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à Marc pour voir sa réaction, mais il n'en avait aucune. Il semblait plus intéressé par son burger que par elle. Layla a levé un sourcil vers moi. Tu vas bien? Tu agis vraiment bizarrement. J'ai ri bruyamment, j'ai mis mes bras autour d'elle, puis j'ai dit... En fait, c'était plutôt des cris. Oh, parce que tu es si mignonne! Mais pourquoi n'y avait-il toujours pas de réaction de la part de Marc? Lui et ses amis ont même applaudi, et en sortant de la cantine, il m'a même fait un signe de pouce. Layla n'avait pas semblé gênée du tout non plus. Mec, que quelqu'un appelle l'académie parce que ces deux-là méritent un Oscar! Mon plan a été un grand échec. Ah, c'était tellement frustrant. Je me suis tu. Layla l'a remarqué et m'a lancé un regard interrogateur. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, tu es vraiment bizarre. Ok, si elle voulait savoir, alors très bien. Alors j'ai lâché.
Je sais que les papiers d'espagnol sont ta marque. Vous êtes ensemble et tu m'as utilisé pour faire tous les devoirs. Je ne suis pas stupide, tu sais. Ravi de t'avoir rencontré, mais s'il te plaît, ne me parle plus jamais. Puis je suis sorti sans la laisser dire un mot. Eh bien, c'était la fin de mon histoire. Une histoire plutôt triste, non? Je mentirais si je disais que je ne me sens pas déprimé par cette histoire. Je l'aime vraiment. Peu importe. Je vais à l'université dans quelques mois et je rencontrerai une fille mignonne et geek qui ne m'obligera pas à faire les devoirs d'un autre gars. Oh, désolé les gars, quelqu'un m'appelle. Mon Dieu, c'est Leila. Qu'est-ce qu'elle me veut? C'est terminé, arrête de m'appeler. Quoi? Bien, tu me promets de me laisser tranquille après ça. Ok, attends, je descends. Oh mon Dieu, Leila est devant ma porte, et elle insiste pour ne pas partir tant que je n'ai pas parlé avec elle. Ne bougez pas, je vous raconterai tous les détails dès que je serai de retour. Bon sang, vous n'allez pas croire ce que Leila vient de me dire. Le truc, c'est que son équipe de Pop-Home Girl a dû s'entraîner beaucoup pour un concours à venir, ce qui signifie qu'elles ne pouvaient pas étudier autant. Par conséquent, elles ont dû trouver quelqu'un qui était prêt à faire leurs devoirs pour que leurs notes ne baissent pas. Et c'est là que Leila a trouvé le plan pour faire de moi son petit ami. Le flirt, les farces, tout faisait partie de son plan. C'était la vérité. Mais Leila ne savait pas pour les fiches d'espagnol, parce que sa coéquipière Gérald le lui a donné. Il s'avère que Marc est le petit ami de Gérald. Je ne l'ai pas vu venir celle-là, hein. Mais j'étais toujours super en colère contre Leila, parce qu'elle m'a quand même utilisé. Ensuite, Leila a sorti des papiers et me les a montrés. C'était des devoirs avec tous les B dessus. Puis elle m'a dit, ok, j'admets qu'au début je ne t'aimais pas. Je t'ai approché uniquement pour profiter de toi. Mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi quand j'ai appris à mieux te connaître, ok? Alors, j'ai arrêté de te donner mes devoirs et je les ai faits moi-même. Et alors, ses sentiments pour moi étaient réels aussi, je ne pouvais pas le croire. Finalement, je lui ai pardonné et maintenant nous sommes plus heureux que jamais. Je dois dire, quand Leila m'a parlé la première fois, je pensais qu'elle était une fille folle comme Harley Quinn, que je n'aimerais jamais. Mais j'avais tort. Il s'avère que c'est moi qui suis fou d'elle. Je suppose que j'ai plus de points communs avec le Joker que je ne le pensais.